Bonjour, bonsoir, bonjour, bienvenue sur Entre deux guerres, l'émission figurine d'Entrejeux Studio. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Vous avez passé un excellent mois hobby, que vos jets de dés vous ont été favorables et que vos peintures de qualité. Et que si vous avez peint des figurines aussi, hein, voilà, c'est pas tout. Je vais saluer les gens qui nous ont déjà rejoints dans le chat, donc salut à toi Wag, salut à toi Brick Wargame, euh, bienvenue à vous deux et aux autres qui sont sur ce live. Ce soir, l'actualité est assez dense. On a eu pas mal de news. On sent que les fêtes de fin d'année approchent. Et qui dit fête de fin d'année dit figurine sous le sapin. Juste petite question avant de démarrer et de se lancer dans tout ce que nous avons à voir ce soir. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Salut Tig, mais merci pour ton coucou, c'est très gentil de ta part. On laisse me dire dans le chat déjà le son. Dites-moi. Oui, bah écoute, merci Tig, merci beaucoup. Bon, si le son est bon, on va pouvoir démarrer parce que on a effectivement beaucoup de choses à voir, et notamment sur notre long format. Hop là, boum. Alors, si vous permettez un petit instant, hop, je bascule d'écran. Et voilà, le sujet donc de ce soir, le gros long format, ce sera sur l'Octogone 2024, où il y avait une partie de l'équipe Entrejeux Studio sur place, la partie Entre-Rollistes qui a fait un live hier et qui va vous sortir pas mal de vidéos sur toutes ces news qu'elle a pu voir, pas mal de choses, hein, d'ailleurs beaucoup de jeux de rôle, et il y avait Guillaume et moi-même pour Entrejeux Studio. Guillaume étant quand même pas mal pour son travail à lui, apprendre la peinture sur figurine. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube, mais aussi ce qu'il propose en termes de peinture. Et moi j'étais là en tant que, on va dire, photo-reporter pour vous assurer cette émission de ce soir. Pour vous donner un ordre d'idée, l'Octogone c'était le week-end dernier. On y revient tout à l'heure. Mais commençons, comme assez souvent dans cette émission, par Age of Sigmar. Games nous a annoncé les Battle Force qui allaient arriver pour la Noël. Et on en a un bon paquet. Sur iOS, on en a déjà une assez value sur les flash hitters courtes, avec quasiment que des news, hormis les horreurs des cryptes et les horreurs ailées. Mais sinon, voilà, boîte assez intéressante avec 2 unités de cavaliers, 2 unités d'horreur, un héros qui n'est pas le plus utilisé, je crois pas le plus intéressant de l'armée, mais voilà, et des ghouls. Une petite dizaine de ghouls, ça fait toujours bien dans l'armée, hein, pour jouer cette noble cour chevaleresque, pour ceux qui connaissent le lore. On a aussi une Battle Force Iron Joe. Iron Joe, pareil, pas mal même quasiment que des nouvelles figurines en Iron Joe. Pareil, boîte assez qualitative, ne serait-ce que parce qu'il y a un orc sur un gros cochon de guerre. Voilà, c'est assez qualitatif. Passons à la suite, parce qu'on a aussi nos bons amis City State. Alors, petite déception, parce que la boîte City State n'est ni plus ni moins que on va dire la combat patrol. C'est pas le terme, non, c'est la Spearhead City State, agrémenté d'un héros supplémentaire de sa cour et même de 2 héros supplémentaires, puisqu'on a le Major sur l'ogre. C'est peut-être une de celles qui me déçoit le plus sur AOS, puisque même si elle reste très intéressante, finalement c'est un copier-coller de la Spearhead. Nous avons également une force de Nurgle avec le Harbinger. Dieu sait que les gens cherchent des Harbingers de partout, puisqu'il est en rupture de stock depuis fort longtemps. Et ben, le voilà, on peut le trouver dans la Battle Force de cette année. Et pareil, boîte plutôt intéressante. On notera quand même la présence des figurines Warcry. Je pense que ça pourrait en refroidir certains, puisque vu qu'il y a eu épurement de la gamme Warcry au sein des différents Battle Tom KO, en tout cas des index pour l'instant, ça peut en refroidir quelques-uns. Alors je regarde le chat rapidement. Entre rôlistes, effectivement, c'était mardi. Autant pour moi, merci Wag. Hier, c'était c'était Ludic Squad et Blaze Wargame qui dit City State c'est aussi un nom dans AOS, c'est pas juste Conquest. Non, City State, oui, vraiment, c'est City of Sigmar. Merci Brick, c'est City of Sigmar, pardon, ma langue a fourché, à force de jouer à trop de jeux, on s'y perd. Non, c'est Cité de Sigmar sur AOS. Voilà. Donc, pour les combats, les Battle Force de cette année en AOS, voilà ce qu'on pouvait dire. Vous n'êtes pas sans savoir que la roadmap de fin d'année est assez légère, que ce soit pour AOS ou pour 40K. Cependant, on sait que nous avons une sortie Slave to Darkness qui doit arriver, et on a un Battle Tome d'annoncer. Alors, dans ce Battle Tome, pas trop de grandes news, si ce n'est un nouveau héros, le sort seigneur du chaos
un sorcier seigneur du chaos. Figurine plutôt sympa, plutôt jolie, assez basique. Soyons honnêtes, on pourrait s'attendre à des trucs un peu plus ouf de la part de Games sur le chaos, mais la figurine reste assez chouette et ira dans n'importe quelle armée. Voilà, bon, c'est basique, mais voilà. Je pense que c'est une figurine qui en plus qui peut être convertie dans pas mal de choses, même sur 40K, je pense qu'elle peut être convertie. Elle est simple et basique, mais en même temps jolie, donc elle fait le job. À voir se donner dans le Battle Tom Slave to Darkness. Et on a une nouvelle Spearhead axée sur les Dark Horse. Donc boîte qu'on a eu à la fin de la V3 avec ces nouvelles unités. Et là, ils arrivent du coup dans une Spearhead avec de la cavalerie, pas mal de pimpins de piétons et un héros. Figurine du héros qu'on dit depuis longtemps puisque c'était la chef des Riders. Voilà, qu'on a vu depuis longtemps. Mais c'est pas tout. Alors j'ai un peu groupé, pardonnez-moi, j'ai un peu groupé, puisqu'on a aussi les sorties Warhammer Underworld. Autant Games, les roadmaps étaient pas ouf pour 40K et AOS, autant des news sur les jeux autres, connexes, donc je pense notamment à Underworld, je pense à Necromunda, je pense à Kill Team, il y a beaucoup de news. Donc on arrive avec une nouvelle boîte Warhammer Underworld, Scavens versus Stormcast, on pouvait s'y attendre, et apparemment il y a une refonte quand même de pas mal d'éléments de règles. Oui, WAG Underworld existe encore, effectivement, et il y a des figurines plutôt jolies. Pour vous montrer les deux Warbands, donc c'est de l'assassin slash ranger pour les Stormcast. Plutôt sympa, j'aime beaucoup la dégaine de celui avec les doubles lames et un couteau de lancer. Et on a du Scavens avec quand même un joli personnage pour le clan Scarrier, un technomage, et une petite roue, une mini roue infernale à Malpierre qui est assez sympa. Moi je suis assez fan du petit rat avec sa petite charge sur le dos, il est assez cool. Et on voit aussi un globalier, tout ça. Les figurines sont dans l'ensemble très cool. Très cool. Moi qui dis, en vrai, c'est un jeu qui plaît beaucoup chez les non-wargamers. Effectivement, pour beaucoup de peintres qui kiffent des figurines un peu uniques, il y en a pas mal qui s'y mettent. Et effectivement, c'est un jeu relativement accessible pour les non-wargamers, effectivement. C'est un peu aussi, je pense, pour ça que Games l'a fait. Maintenant, il a sa communauté, il a son WTC, il a son ETC. Le jeu est suivi quand même par Games, donc c'est assez cool. Ça permet d'avoir de jolies figurines. Maintenant, il faut aimer le genre. Voilà, moi, c'est vrai que je n'adhère pas forcément au genre Underworld dans le style de gameplay, tout ça, mais il y en a qui adhèrent et qui trouvent ça très cool. Mais Underworld, c'est pas tout, il y a quand même une roadmap assez finalement importante, hein. Donc on a le retour on a 16 bandes qui arrivent, deux nouvelles, donc qui existaient déjà, hein, deux nouvelles bandes et deux nouveaux decks rivaux. On a des nouvelles warbands qui sont déjà annoncées trois nouvelles warbands annoncées pour 2025, ainsi que des nouveaux decks rivaux. Et bien sûr, ils annoncent qu'il y en aura un peu plus encore. Voilà quelle tête ça va avoir les cartes pour les warbands, sachant que bon, on a un set de cartes, mais on a toutes ces boîtes-là de bandes, donc 4 boîtes avec chacune 4 bandes dedans, pour cette nouvelle mouture de Warhammer Underworld, ce qui est pas mal. À voir le prix, mais en tout cas c'est cool en termes de boîtes et de figurines, on a de quoi faire. J'aurais essayé peut-être de grouper un petit peu plus que pas seulement full ordre, full chaos, full tout ça. Voilà, je sais pas. Voilà, là-dessus, je suis mitigé, mais bon, je pense qu'il y a des joueurs qui étaient axés sur une faction. Voilà, ça fait un tout en un. À voir, comme je dis, à voir le prix, si c'est intéressant ou pas. De toute façon, ceux qui ont déjà des bandes vont pas trop s'embêter, ils vont juste racheter les nouveaux decks et ils s'embêteront pas à acheter des bandes. Pour les nouveaux qui démarrent, ça les rend accessibles finalement. Mais on a aussi news d'aujourd'hui, l'annonce des deux nouvelles bandes qui sont pressenties. Donc on a de l'homme lézard, assez cool d'ailleurs, moi j'aime beaucoup ces hommes lézards là, assez combattants, assez féroces, surtout le petit lézard en bas. Warhammer Underworld aime beaucoup avoir des petites bestioles, des petits animaux rigolos. On avait eu le crabe, notamment, qui avait fait couler beaucoup d'encre. Là on a un petit lézard. Mais c'est pas tout, dans la nouvelle bande on a aussi les porte-pestes. Nouveau porte-peste pour Underworld, qui sont assez cool, assez classe, assez charismatiques même. C'est vrai que le démon du chaos, certaines figurines sont un peu vieilles. Là, même si les porte-pestes sont relativement récents et en plastique, mais finalement des porte-pestes sur ce modèle-là seraient le bienvenu pour nos parties de AOS et de 40K. Voilà, très jolies figurines qui ont été annoncées aujourd'hui.
Mais, toujours pareil, j'ai groupé le fantastique ensemble, hein, voilà, parce qu'il y avait pas mal d'éléments. C'est Blood Bowl, on a l'annonce de nouveaux star players pour Blood Bowl. Donc un pour Nurgle, Guffle Pussmow, excusez mon anglais. Donc star player pour Nurgle, figurine aussi pareil, assez cool. De toute façon, Nurgle chez Games, c'est une valeur sûre, j'ai envie de dire, en termes d'esthétique. Mais on a d'autres star players qui arrivent. Hein. Blood Bowl c'est cool parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de news avant les nains du chaos. On a eu les nains du chaos et là ça s'enchaîne pas mal en termes de news. Donc c'est assez cool. Ça veut dire qu'ils reprennent un peu le lead dessus. Donc notre ami de Nurgle. On a aussi pour nos amis les gnomes avec leurs renards et leurs oies une star player. Rwana Forest Food avec sur son cerf avec ses oiseaux. Elle est assez rigolote avec l'oiseau arbitre. Moi je suis assez fan de l'oiseau arbitre. Qui dit et qu'ils sortent Blitzball en français et en France. Oui, je pense que c'est Blitzball, c'est un truc qui est attendu par beaucoup de gens et très demandé, je pense. Sincèrement, oui, et puis je pense que ça boosterait la communauté Blood Bowl. Donc, on a Rohanna pour les gnomes et on a Jérémia Cool pour les elfes noirs. Ça plaira à certains viewers de la chaîne. Voilà, un elfe noir plutôt classe, plutôt cool. Alors, juste son visage, j'ai un reproche. Je ne sais pas si c'est la peinture ou la sculpture, mais son visage fait un peu figé, c'est dommage. Mais sinon, la figurine est assez cool et ça fait 3 nouveaux star players pour Blood Bowl, ce qui est une bonne chose. Passons à la suite. Et oui, voilà, une petite reveal un peu en exclu, j'ai envie de dire. Je mets des guillemets quand je dis en exclu, puisque c'est une annonce qui est apparue ce soir sur les coups de 19 h, un leak sur internet, en l'occurrence la nouvelle figurine de Fuegan, un des grands héros Eldar. Une nouvelle figurine kit plastique. Donc après Mogunra et la reine et la chef des Banshees, on a Fuegan, le chef des dragons de feu. Figurine assez cool, toute neuve. L'info est vraiment sortie, je vous dis, à 19 h. L'info, le leak plus exactement. Donc je pense qu'on en saura un peu plus, soit demain, soit dans la semaine prochaine, concernant cette figurine. Je la trouve extrêmement cool. La figurine était vraiment vieille figurine résine, toute coincée, toute guindée. Là, on a une figurine qui a une certaine classe. On sent la force tranquille, quoi. Le canon est juste génial et la hache, je suis assez fan. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont récupérer la hache pour autre chose. Donc voilà, donc l'annonce qui est arrivée fin de soirée, Fuegan. Très très belle figurine. On vous en parlera sur des Eldar bien sûr quand on aura un peu plus d'infos chez Entrejeux Studio. Revenons à la suite des annonces 40K après cette news tornitruante de fin de soirée. Là aussi, les Battle Force pour 40K. Donc on a une Battle Force TOW, ce qui est assez classique, on avait une l'an dernier avec les croûtes. Là c'est axé, on va dire Gundam, en tout cas Crisis. Donc voilà, du Ghost Kill, de la Riptide, de la Broadside et un Commander. C'est sympa. Après je me demande si c'est pas un peu léger pour pour une armée tôt. Après si on a déjà une armée avec des piétons, elle peut être intéressante aussi pour compléter son armée. Voilà, comparativement aux celles d'AOS qui sont plutôt bien fournies, là celle-là je la trouve un peu léger. Voilà. Et bonsoir Wami, merci de nous rejoindre. Sur les autres Battle Force, on a l'Hypercrypt Légion Necron, du guerrier, un joli, j'ai pas eu son nom à Kiki. Ah, j'ai le dragon en tête, mais c'est le dragon du vide, mais c'est pas son nom exact, c'est le Ctan, voilà, c'est un Ctan qui est plutôt sympathique, mais pareil, voilà, on a 2 unités de Praetorian et quelques et 10 guerriers Necrons, pareil, un peu léger, même si on a le Ctan, je trouve ça un poil léger. La tête la plus intéressante, c'est celle des Imperial Knights, Valor Strike Lance, avec un grand papa et 4 petits pimpins, un chevalier et ses écuyers. Voilà, apparemment le kit serait pas si modulaire que ça, on n'aurait pas toutes les options dans la boîte. J'ai dit apparemment, c'est pas, je m'avancerai pas trop là-dessus, mais voilà. Donc Valor Strike Lance. Et enfin, celle des sœurs de bataille. Alors pareil, déception pour celle des sœurs de bataille, c'est que depuis qu'on a la ressortie des sœurs de bataille, c'est toujours à peu près les mêmes figurines. Donc les pénitents, les sœurs les repentia, les arcoflagellants. Alors on a 2 rhinos, c'est vrai, et on a un prêtre, qui est ce prêtre qui existe maintenant depuis Blackstone Fortress. Donc voilà, pareil, pas hyper intéressante. Même pour quelqu'un qui se lance,
à grouper peut-être avec la boîte, la Combat Patrol. Mais ça reste un peu léger, je la trouve très légère. Pour le coup, autant les AOS me hype énormément, autant les 40K je les trouve assez légères. Voilà, c'est ma petite critique que je pourrais faire. Après, elles sont cool, hein, mais c'est d'être un peu léger. Ah oui, j'ai oublié, oh, autant pour moi, j'ai oublié les Dark Angel, je vais recevoir, parce que je crois que c'est lui, hein, de Aventurier des Jeux, j'ai oublié les Dark Angel, j'ai osé. Peut-être la plus intéressante, les Dark Angel, parce qu'il y a quand même 5 Terminator, un Lionel Johnson, un chaplain d'armure Terminator, des chevaliers du cercle intérieur. Voilà, elle peut être intéressante, je pense. Celle-là, par contre, si on veut jouer full Dark Angel, c'est la seule vraiment très intéressante. Ne serait-ce que pour les Totor et Lionel Johnson qui sont assez chers. Sachant que si on se base sur ce qui s'est fait l'an dernier, on va osciller entre 180 et 200 euros le pack. Donc voilà. Donc celle-là, elle peut être très intéressante. C'est la seule. Maintenant, passons, continuons sur les news avec Kill Team et Astra Militarum, puisqu'on a le retour de nos amis les Ratling. Les Ratling qui, pour les plus vieux d'entre nous, ont connu les très très vieux en métal, ceux de la V5 qui étaient très beaux, mais pareil, métal aussi, et puis résine. Et là, on a leur arrivée en plastique dans Kill Team. J'adore la photo, parce qu'avec le socle avec la bouche, tout ça, la figurine est trop cool. Avec l'autre qui passe les saucisses à son pote. Et du coup, une nouvelle boîte Kill Team, Brutal and Cunning, donc de l'orc, du Nobs Orc versus, je crois même c'est ouais non, c'est de l'orc, mais alors je sais plus si c'est du Blasta Bomba, je crois que c'est les Castanks, c'est les Castanks je crois, Orc versus les Ratling. Et c'est les Castanks puisqu'on a les Squig avec les grenades. Donc les nouveaux Ratling Kill Team, très très cool. Alors pareil, un petit chien, j'aime bien le petit chien qui porte les munitions. Et les figurines de sniper assez cool avec le. Moi j'aime beaucoup celui avec les favoris et le chapeau de brousse. Celui avec le béret et le casque et le café aussi est assez classe. Donc voilà, une espèce d'unité de commando Ratling à la agence touriste que je trouve assez chouette, assez rigolote. Avec les tokens de piège, tout ça. Ils sont assez ouf et ils trouveront vite leur place dans les armées Imperial Guard, ne serait-ce que parce que les figurines sont chouettes et qu'on a souvent envie de jouer des Ratling. Pour nos amis les Castanks, nouvelles figurines aussi. Les précédentes étaient pareil, pas tout jeune. Là, vraiment, je les aime beaucoup aussi dans leur dégaine, dans leur allure, avec leur marteau Castank qui explose, leurs pistolets roquettes et tout ça. Ils sont très très cool. À voir ce que va donner la figurine full cyborg avec les points casseurs là, voir ce que ça va donner en termes de gameplay et tout ça dans 40K. Et puis même dans Kill Team, je pense que ça va être une Kill Team qui va être assez chouette. Et puis c'est de l'orc c'est toujours rigolo à 40K. Alors, Wa qui nous dit dans le chat, je suis perplexe avec les hobbits, autant d'un côté c'est sympa à peindre, autant j'ai du mal à les voir comme ça dans l'univers 40K. Oh, ça se tient, puisque c'est les abus-mains de 40K, donc non, moi ça me. Peut-être que je suis habitué aussi depuis toutes ces années, mais voilà, non, moi ça me pose pas de soucis. Moi je les aime bien. La suite, puisque Kill Team, il y a eu pas mal d'annonces, et notamment un starter set qui serait aux alentours de 80 € pour justement démarrer facilement à Kill Team. On va voir du Space Marines versus du Death Guard. Alors, première chose, je vais faire deux critiques en avant-propos. La première, c'est les décors, c'est du MDF. On le voit, c'est bien dans les photos, tout ça, c'est du MDF. Alors, c'est une bonne chose, parce que si ça réduit le prix des décors, et du coup le prix des boîtes, c'est une bonne chose. Maintenant, du MDF, on en trouve du meilleur sur le marché. Donc, je vois pas trop pourquoi Games veut s'y mettre, mais à la rigueur, pourquoi pas. Mais voilà, c'est voilà. Et surtout, les figurines de ce Kill Team, c'est les Space Marines Heroes. Pour ceux qui ont suivi, c'était les boîtes un peu aléatoires de figurines spéciales Death Guard ou Space Marines qui se revendaient à prix d'or sur le net. Je sais que des gens les ont acquéris pour très très cher. Et les voir ressortis en mode recyclage par Games, c'est un peu relou parce qu'on avait dit c'est du limité, il n'y en aura pas d'autres, tatata. Et le limité chez Games, des fois j'ai l'impression que c'est pas limité. Après, les figurines sont cool, hein. Les Space Marines avec le capitaine sont vraiment top. Il y a vraiment une unité vraiment très très chouette. Donc, oui, c'est sympa, mais pareil, on avait dit que c'était limité quoi. Et pour les Death Guard, figurines magnifiques et ouf, les Death Guard depuis leur ressortie en V8
L'armée a un style, une aura vraiment de malade. Et là, ces figurines Space Marine Heroes sont folles. Le porte-bannière avec les vers sur le socle, les Nurglings qui font n'importe quoi, le sorcier avec les mouches, vraiment, on est sur une unité folle en termes de classe. Comme je vous ai dit, hein, c'est très cool, les figurines sont chouettes. 80 balles, si on s'y met qu'un pote, ça fait 40 €, donc ça rend le starter accessible, même aisément accessible. Maintenant, le MDF et le fait que Games a dit que c'était limité, voilà, c'est ça qui me chafouine un peu. Maintenant, l'idée est bonne et pourrait peut-être me faire basculer sur Kill Team, parce que je pourrais initier des potes sans me ruiner. Il y a encore des gens qui achètent à deux. Oui, il y a des gens qui achètent à deux. Oui, oui, Wag, tout à fait. Moi le premier, hein, j'achète à deux. Pour la suite, on va parler un peu de Necromunda. On n'en parle pas souvent sur la chaîne de Necromunda, pourtant il y a des figurines assez chouettes. Et là, je vous en parle parce qu'il y a du squat. Les squats de chez Necromunda, avec ces petits nains en armure, qui feraient de parfaits Votan, mais surtout qui vont venir compléter ces pauvres squats Necromunda qui, avec finalement leur boîte, des véhicules un peu lourds et des héros. Des héros, voilà, et leur espèce de mini Dreadnought. Là, voilà, ça leur fait un ajout qui est le bienvenu parce que les autres factions ont quand même pas mal d'ajouts. Là, ils en avaient bien besoin. Ils auront aussi leur kit d'amélioration et qui arrive. Alors, je l'ai pas mis dans les photos parce que c'est juste un kit d'amélioration, mais c'est une bonne chose. Ils sont pas oubliés. Donc voilà, des figurines, pareil, toujours très chouettes. Un Necromunda, ça a beaucoup d'allure, beaucoup de gueule. La DA est folle sur Necromunda, cette ambiance à la fois futuriste, malsaine et chelou de guerre des gangs dans l'espace est géniale. Et là, vraiment, ces petits nains, moi, il me faut bien kiffer. Je pense que je les prendrai pour les convertir, pour ajouter à mon armée de Votan. Je ne suis plus joueur Necromunda pour l'instant. Ça s'accompagne aussi de motos, les Ironhead Svenator Scout Strike. Et en fait, là où je suis dégoûté, c'est que moi je voulais ça pour les Votan. Je voulais ces motos-là pour les Votan. Alors je vais les acheter du coup pour les mettre dans mon armée de Votan. Mais c'est ces motos-là, c'est ces trikes-là, squat, que je voulais pour mes Votan. Même si les motos à répulsion sont très cool, hein, celles-là sont quand même plus chouettes. Avec des roues, des gros pneus, ce côté biker de l'espace est très très cool. Donc voilà, avec pas mal d'options de casque, d'armes, de mains. Voilà, Games a pas fait semblant sur le sujet. Donc voilà, pour cette partie-là de Necromunda. Et on va passer à la dernière partie, on va dire sur 40K, qui est Légion Imperialis. Légion Imperialis, donc, qui est la version 8 mm de 30K. Pour ceux qui ont connu, avant on était Pic et Pic Armageddon. Donc maintenant on a Légion Imperialis. Et on a déjà eu l'annonce du Dark Mechanicum pour cette période-là, puisque ça se concentre sur le résidu russe, avec des petites nouveautés, les Sepero Overlord, donc des marcheurs lourds à un peu côté guerre des mondes, dirons-nous. Voilà, qui sont assez chouettes. J'ai le bouquin Légion Impérialiste, mais je ne suis pas joueur, parce que faute de copains à portée de main pour jouer avec moi, j'ai pas acheté les différentes boîtes, même si moi, si je m'écoutais, je prendrais la Solar Oxy sur le jeu, parce que moi j'adore le format 8 mm. 8 ou 10 mm, hein, ça dépend des jeux, mais voilà, ce format-là, moi je l'aime beaucoup, avec ces tables pas si grandes que ça, avec des pimpins, ça fait un peu général d'armée qui surveille de loin, j'aime beaucoup. Donc voilà, la suite pour le Dark Mechanicum qui arrive sur Légion Impérialis. Il y a eu un jeu Guerre des Mondes, du coup ça pourrait se faire du proxy. Oui, sans doute, il y a dû avoir un jeu Guerre des Mondes, hein, des jeux, c'est pas ça qui manque, et des adaptations de la Guerre des Mondes, il y en a eu pas mal. Merci, c'est vrai, Wag. La suite, on va parler du Seigneur des Anneaux. Comme vous savez, le film Guerre des Rohirrim arrive incessamment sous peu, et Games nous annonce régulièrement des nouveautés. On avait parlé le mois dernier des nouveautés Rohirrim. Là, on va parler de deux nouveaux héros. Donc Freka pour les Dune Landing. Figurine très très cool, hein. Vraiment, il fait vraiment seigneur viking. Moi, j'aime beaucoup sa dégaine et sa pose. En plus, il fait un peu ventripotent, donc moi je l'aime bien, je le trouve rigolo et sympa. Et surtout, on a Helm Hammerhand. Lui, il rigole zéro, vu il est à moitié de torse-poil, j'exagère, les bras nus, juste armé de ses poings pour aller fracasser des gens qui l'embêteraient. Donc voilà, ça convient compléter justement cette future boîte qui arrive, Guerre des Rohirrim, avec le film le film d'animation qui sort en décembre. Donc voilà, deux bonnes news là pour Seigneur des Anneaux.
Et Games reprend un peu du poil de la bête là-dessus. C'est vrai que Seigneur des Anneaux a toujours été, a longtemps été très suivi, puis laissé un peu de côté. On a eu des news régulières avec notamment l'arrivée de cette V7 avec Guerre des Rohirrim, mais aussi l'Arnor, les figurines de l'Arnor qui n'avaient pas jusqu'à présent. Donc voilà, ça fait du bien, et puis surtout c'est de nouvelles sculptures, ça aussi, parce que les figurines ne sont pas toutes jeunes, donc je pense que ça fera du bien aussi bien au jeu qu'à la communauté. Maintenant, à voir si ils vont le traduire en français, je ne crois pas. Comme beaucoup de games spécialistes, ça ne sera pas traduit, hein, Necromunda, Blood Bowl, tout ça, c'est pas forcément traduit. Et Monsieur Kezakoel te salue, tu arrives un peu tard, parce qu'on avait vu un elfe noir précédemment. Fallait arriver un peu avant. WAG, paraît dans le net SDA normal que le net est froid devant la BA de la bande-annonce animée. Pourtant, le projet a l'air pas mal. Oui, moi je le trouve très chouette. Moi, ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais bien voir ce qu'ils vont en faire. Et j'espère que l'animé marchera. Il y aura des suites pour qu'on ait des filles. Oui, oui, oui. Non, c'est pas un mytho, monsieur Kezakoelt. C'est pas un mytho. J'ai bien parlé d'Elfenor parce qu'il y avait un star player pour Blood Bowl. Et donc, pour utiliser WAG, moi aussi, j'espère qu'il y aura des figurines parce que je joue Seigneur des Anneaux et j'aimerais bien de nouvelles figurines et des refontes surtout de figurines. On va passer à la suite avec Infinity. Alors c'est un jeu dont je parle assez peu dans la chaîne, enfin sur la chaîne. Infinity, pourtant je suis joueur depuis la N1. Alors Infinity et moi, c'est je t'aime moi non plus. C'est-à-dire que Infinity, je m'arrête régulièrement et j'y reviens régulièrement parce que je suis fan des figurines. Le seul reproche que je ferais, c'est que des fois le jeu est un peu complexe. Ils m'ont fait revenir les 4 pieds en avant avec Code One. Et là, annonce de la N5. N5, donc une 5e édition du jeu, avec une nouvelle boîte de base, Suntrap, avec notamment des figurines exclusives. Donc, on a bien sûr les panneaux océaniens, qui sont assez souvent dans les boîtes de base de Infinity. Donc voilà, nouvelle force coloniale pour les panneaux océaniens, toujours aussi cool, toujours aussi classe avec leurs armures ultra technologisées. Et ils affronteront ce coup-ci la JSA. La JSA, qui du coup, c'est, pour ceux qui ont suivi un peu le lore d'Infinity, ont pris leur indépendance face à l'empire de Yujing, notamment grâce aux panneaux océaniens, qui ont fait ça juste pour embêter Yujing. Et donc on a une armée JSA folle, folle avec son design de samouraï en armure lourde. Ils sont géniaux, ils sont géniaux. Et bien sûr, une figurine exclusive, un corsaire, voilà, qui ressemble follement, mais follement à Albator. Et à vrai dire, je dois l'avouer, j'ai envie de prendre cette boîte et de la précommander juste pour avoir lui, parce que je suis un grand fan d'Albator et j'ai trop envie de prendre cette figurine. Alors, il a un vrai nom, mais pour moi, ça sera Albator parce qu'il ressemble beaucoup trop au Capitaine Albator. C'est fait exprès, je pense, hein, puisque c'est pour ceux qui suivent un peu Infinity, en Ariadna, pour les Mérovingiens, donc les Français. Il y a le brigadier Jacques Bruand qui ressemble terriblement à Jean Reno dans Léon. Alors, il y a Wag qui nous dit perso, je préférais l'ancienne de la JSA avec la touche animée Ghost in the Shell. Ça se discute, ça se discute. Moi, j'aime bien le côté cyberpunk et tout ça. C'est un mélange bizarre entre Albator et Cobra. Ouais, il y a un peu de ça, tu dis ça à cause des roues flaquettes, je pense. Donc voilà, Corsan, on va le corsaire de la porte en version 360 et non peinte. Mais c'est pas tout, hein. Il y a beaucoup de news qui sont arrivées. Donc on a lui qui sort aussi pour la JSA. Cette figurine est juste sublime avec son arc dans un univers de SF ultra tech. Voilà, le Yamabuchi avec un arc tactique. Moi j'adore l'arc tactique. Et puis cette pose très nonchalante, très, on va dire, très zen face au combat. La figurine est ultra cool. D'ailleurs, il me fait penser, son arme de corps à corps me fait penser un peu au bâton des prêtres japonais. Dans le jeu de fille de vaisseau, ils ont ramené le vaisseau Yamato. Oui, c'est vrai qu'ils ont ramené le vaisseau Yamato. Tu as raison, Wag, dans l'univers. Et du coup, dans les autres news, on a des petits motos volantes pour l'O12. Pas que. Pas que, puisque il y avait eux, mais je crois qu'il y avait aussi une autre faction qui récupère une petite moto volante. Donc là, on voit un peu plus près aussi les Senku troupes, donc qui sont les troupes de base de la JSA. J'ai mis d'autres photos aussi là pour les vous voyez un peu mieux individuellement les figurines qui sont annoncées dans cette boîte de base.
le Shin Den Butai enfin, pardon, le Atamamoto Imperial Guard, il est juste sublime. J'adore la figurine. Vraiment, ce délire samouraï, il est génial. Et bien sûr, en pan-océanien, on a quelques belles figurines comme d'habitude. Je suis un grand fan des pan-océaniens perso, avec leur côté templier de l'espace. Voilà, la Blink Team est assez cool. Voilà, le Black Air aussi, vraiment, on sent le mec opération espace-sol pour l'insertion avec son fusil de snipe. Très très cool. Et je passe un peu vite, puisqu'il y avait beaucoup de photos, beaucoup de news. J'ai essayé de condenser un peu parce qu'Infinity a frappé très très fort avec l'annonce de Suntrap et des nouveautés. Mais ils n'ont pas annoncé que ça, Corvus Belli, puisque Corvus Belli est l'éditeur d'Infinity. Ils ont aussi annoncé des news pour Warcraw. Warcraw, je vous en ai parlé déjà, je vous ai parlé lors du live de juillet. Je vous en ai un peu reparlé en août ou en septembre. Et là, Warcraw, c'est un jeu qui est quand même très suivi par l'éditeur. On m'avait dit dans l'oreillette pendant l'Octogone qu'il y aurait d'autres factions qui arrivent, deux normalement en 2025. Mais on a des news pour les deux factions existantes, les orques et l'alliance humaine, on va dire, avec des héros et des troupes. Donc le nouveau héros pour Warcraw et les nouvelles troupes qui sont très très cool. Vraiment, cette dégaine d'orques tribaux, mais pas trop. Ils sont pas sauvages, c'est vraiment des peuples tribaux qu'on pourrait même dire de nordiques, mais plutôt tribaux, et ils sont très très cool. Et en humain, on a un sorcier elfe de toute beauté. Il est magnifique, la pose, le sort, tout ça, il est d'enfer. Moi, j'adore la figurine, la peinture, et pour beaucoup, l'effet écaille sur sa veste est juste génial. Et des troupes, en l'occurrence des duellistes qui sont excessivement chouettes. Warcraw, là, depuis qu'ils ont annoncé la sortie, j'hésite énormément à le prendre. J'ai pas encore eu l'occasion de tester le jeu. Et donc voilà, donc Warcraw, les figurines sont top, et je vous en parlerai un peu plus tard parce que je les ai vues à l'Octogone, les figurines en vrai. Elles sont assez ouf, et elles sont en plastique. C'est surtout ça à souligner, elles sont en plastique, ce qui rend le jeu quand même plus simple à préparer et à peindre que quand c'est en métal, puisque Corvus Belli fait du très bon boulot de sculpture, mais des fois leurs sculptures sont dures à monter. Pour remonter des figurines de la N1, je vous jure que c'était un peu une purge, avec notamment les petites antennes en métal. WAG, oula, il y a beaucoup de messages de WAG. Je sais pas d'où vient ce renard à chapeau. CVS de Warcraft va tenir dans les temps, les gens ont l'air d'acheter en priorité chez Corvus Belli. Détrompe-toi, non, non, en boutique ça s'achète pas mal, puisque Légion Distribution sort en simultané avec Corvus Belli. Donc la boîte de base est sortie en même temps, tout ça, tout ça. Donc non, non, l'AVF tient, et je pense même qu'il faut la soutenir parce que pour l'instant ils font du bon boulot sur le sujet, et je pense que c'est le meilleur moyen pour que la communauté Warcraft se développe en France et dans les boutiques. Donc non, non, là-dessus, ça tient la route, les gens de distribution fait le taf, et voilà. Donc à soutenir auprès de vos revendeurs habituels. Passons à la suite des news avec Conquest. Alors vous êtes habitués sur la chaîne depuis un petit moment maintenant, Conquest, je vous en parle très régulièrement. Et là, pareil, il y a eu des news, il y a eu ce qu'on appelle les Happy Hour, donc les reveals de news de Parabellum Game, qui a fait la part belle à la mise à jour des règles et à certaines nouveautés de figurines. Je vous l'ai déjà montré dans une précédente émission, on a une photo du Qualt peint, qui est très beau, et pour l'avoir vu en vrai à l'Octogone, la figurine est oufissime, parce qu'elle est gigantesque. Alors à transporter, je pense que ça va être une horreur. Je pense que les joueurs Wadrun doivent en avoir marre entre leurs diplodocus géants, leurs tyrannosaures, et maintenant leurs ptérodactyles. Je pense qu'ils doivent en avoir marre d'avoir 10 000 caisses pour transporter leur figurine, mais c'est vrai qu'elle est sublime. Faut savoir que le héros, en plus, il y a une version non héroïque et une version sans héros avec un Pékin moyen dessus, et une version Lord Wing, pardon, où c'est un Predator, donc un des héros Wardrun qui est sur son dos. J'adore la figurine, c'est justement on le voit avec le lancer de lance. Moi j'imagine totalement le gars se servir de la lance pour sauter du ptérodactyle, aller défoncer du mec sur la champ de bataille, et se servir de sa corde pour se remonter sur la dos de son animal volant. Donc voilà, figurine pareil, ouf, mais c'est pas que lui, puisqu'on a aussi le nouveau Predator monté pour les Wadrun. La figurine est pareil, oufissime, la seigneur, la seigneur Wadrun à dos de Raptor, elle est folle, avec la colonnade très gréco-romaine juste en dessous. Mais on a aussi les Death Chosen, les élus de la mort,
qui dans l'univers de Conquest sont normalement des soigneuses. Ce sont des soigneuses. Elles ont une petite dégaine de danseurs de guerre qui est magnifique. Non, non, les figurines sont vraiment, vraiment ouf pour les Death Chosen. On est vraiment... Parabellum frappe très fort avec ses nouveautés et ses figurines, c'est vraiment très très cool. Mais c'est pas les seules news. Ça, c'est les news qu'on avait déjà vues la fois précédente. Là, on les voit peintes. Mais on a eu d'autres news pour les autres factions du jeu. On a notamment les Steel Chosen, donc les élus de fer pour les Nords, faction Nords de Conquest, qui était très attendue. Pareil, figurine oufissime, vraiment ce côté viking qui charge, voilà, vraiment, par comparativement aux Riders qui sont une des premières unités pour les Nords, on a fait encore un gap en termes de finesse de sculpture, tout ça, les figurines sont excessivement classe. Et bien sûr, alors j'ai récupéré les photos lors du live, donc vous m'excuserez, des fois c'est un peu chelou, mais voilà, on a les visuels des cochons de guerre pour les Nords, parce que les Nords auront des cochons de guerre. Et pareil, j'adore les figurines, elles sont excessivement cool. L'idée que les mecs ont des cochons de guerre qui sont potentiellement leurs cousins, puisque dans l'univers de Conquest, les créatures genre troll, genre ogre, genre cochon de guerre ou même les loups-garous sont des humains issus des lignées des humains modifiés, les équivalents des habitants du Valhalla. Euh, donc voilà, donc potentiellement des cousins éloignés des humains qui se battent sur le champ de bataille avec ces petits cochons de guerre très très énervés. Voilà, donc pour ces petits Nords. On a aussi une nouvelle boîte de campagne qui a été plus ou moins annoncée, qui sera Nord versus Old Dominion, avec une Volva exclusive à cette campagne qui est magnifique. Magnifique, vraiment, la figurine, vraiment ça fait sorcière Volva nordique. Et celui du Old Dominion, il est superbe, ce mort-vivant byzantin est ouf, vraiment, j'adore la figurine, elle est vraiment trop trop cool. Voilà, je pense que je la prendrai juste pour la peinture si Otal ne la prend pas, donc Otal des cartes sur table, qui joue avec moi à Conquest, ne les prend pas avant parce qu'il joue Nord et Old Dominion. Mais sur Conquest, on a surtout une big news en fin d'Happy Hour, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y aura pas de reveal en novembre, mais que ce sera en décembre et en janvier, puisqu'ils ont annoncé que le plus vieux kit de la gamme va être refondu. En l'occurrence, les hommes d'armes des 100 royaumes, donc qui sont un peu les humains moyenâgeux, les hommes d'armes qui étaient des vieilles figurines que j'ai peintes, vont être refondus. Et j'aime beaucoup leur style un peu anglais, guerre de 100 ans. Et ce sera un double kit qui sera avec les croisés, puisqu'on a une annonce des armées de la foi pour les 100 royaumes. Donc il y aura les croisés qui arriveront en même temps que les armes d'armes, donc en double kit. Donc ça va faire 2 kits à acheter pour moi, hein. Il me faudra un de chaque. Mais, grosse dinguerie, grosse dinguerie. Ils ont annoncé le premier monstre pour les 100 royaumes, qui est l'Archangel. Il y a deux photos, il y a cette version-là et cette version-là. L'Archangel, qui n'est ni plus ni moins qu'une cathédrale qui a pris vie. Car dans l'univers de Conquest, priez les dieux vous entendent et se nourrissent de votre foi. Et dans les 100 royaumes, les humains ont tellement prié que en fait, les cathédrales ont pris vie, enfin les cathédrales slash statues ont pris vie et marchent aux côtés des fidèles pour se battre avec eux. C'est bon, déjà le lore est cool, mais c'est surtout les figurines sont sublimes parce que le bouclier c'est une porte de cathédrale, hein. Le bouclier de la statue est une porte de cathédrale. Derrière c'est des rosaces, on dirait les rosaces de Notre-Dame, mais même pour vous montrer celle de l'autre côté, la figurine est d'enfer. Moi j'adore ce côté pierre vivante, un peu les statues vivantes les anges pleureurs de Doctor Who. Les figurines les figurines vont être vraiment d'enfer. Je vais en prendre un, voilà, pour accompagner mes 100 royaumes. Mes chevaliers vont plus être tout seuls maintenant à se battre, ils vont avoir des cathédrales vivantes. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Conquest. En termes de news, j'espère que j'ai pas été trop vite, j'espère que déjà vous vous êtes bien accrochés, puisqu'on va attaquer notre long format sur l'Octogone 2024. Ah non, pardon, je me tape sur les mains. Je suis un vilain, j'ai oublié les Sicari pour les 100 royaumes. J'ai oublié les Sicari, mais bon, c'était des unités qu'on connaissait déjà. On attendait juste le visuel. Donc voilà, je vous en parlerai un peu plus quand ils seront pas, parce que c'est vrai que la photo est pas folle pour ces pauvres Sicari. Je les ai oubliés, déshonneur sur moi. Pourtant que je les attends en plus pour pouvoir les jouer. Mais voilà, donc les Sicari. Reprenons le cours de notre émission, après cet oubli de ma part. Ça fait beaucoup de choses à se souvenir.
sur l'octogone. Pif paf pouf. Voilà. L'octogone. Euh, Alors attendez, juste je lis les messages quand même. Kezakoal qui nous dit Conquest m'avait pas mal tenté, mais la hype est un peu partie. Elle reste pas comme Infinity. C'est un tort. Conquest c'est un très bon jeu. Comme Infinity d'ailleurs. Craque pour les deux. Allez, c'est parti pour la baston. Voilà. Avant qu'on continue quand même sur l'octogone, je vais faire un petit disclaimer, qui n'en est pas vraiment un, puisque c'est dans l'émission, pour vous parler de Maxi Rêve, puisque ce qu'on a vu sur 40K, AOS et Anzano, Conquest et Warcraft, c'est disponible chez Maxi Rêve qui est notre partenaire sur la chaîne. Ça fait un moment qu'on est maintenant partenaire avec eux, qui font en ce moment des réductions. Enfin, ils font déjà 10% de réduction sur la boutique. Il y a un code promo CEBO, BO, tout en attaché, sur leur site pour le mois d'octobre. Donc là, on arrive à la fin du mois d'octobre, vous pouvez encore en profiter, c'est 5% supplémentaires. Et en général, si vous dites que vous venez de notre part, voilà, vous pourrez bénéficier de d'autres petites promos sur la boutique. Voilà, donc pourquoi je vous en parle? Déjà, parce que c'est notre partenaire, et puis c'est surtout que moi, le premier, quand on nous a proposé le partenariat, j'ai dit ok, on y va, puisque je commande déjà chez MaxiRêve. Déjà parce qu'ils font vivre la communauté, que ce soit sur ASOIAF ou même sur Conquest. Et ils font un gros boulot là-dessus pour faire vivre les communautés avec des événements et des tournois. Ils bossent beaucoup avec Clément. On avait organisé avec l'équipe Entre Jeux Studio un tournoi Spirit chez eux. Donc voilà, donc si vous cherchez des figurines, et en plus ils ont refondu le site, donc le site est bien plus pratique pour circuler, donc vraiment si vous cherchez du matos 40K, AOS ou même Game Workshop en général, du Conquest, du Warcraft, du Moonstone, et bien d'autres jeux, même en jeu de plateau et jeux de cartes et jeux de rôle, n'hésitez pas à passer par eux en disant que vous venez de la part d'Entre-deux-Guerres quand vous créez votre compte. Ça nous aide nous en tant que chaîne, déjà parce que du coup on n'est pas professionnel, donc on achète on achète nos figurines, et donc du coup des fois on a une petite réduction, on doit commander, et sinon dans l'ensemble même pour vous ça vous fera une réduction supplémentaire, et ils livrent très vite. Moi généralement je commande le plus souvent ça arrive que je commande le mercredi soir, le vendredi matin j'ai ma commande, quoi. Donc c'est quasiment en 24 heures quoi. Donc voilà, Maxi Rêve, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site internet qui sera en description si vous êtes sur la rediffusion. Maintenant, passons au lot format que vous attendez tous et toutes, en l'occurrence le débrief sur l'Octogone 2024. L'Octogone 2024, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'Octogone? Déjà, c'est la 14e édition de cette convention, qui est à Lyon, plus exactement à Villeurbanne, sur le site du Double Mixte. Et c'est une convention jeu de rôle, jeu de figurines, jeu de cartes, jeu de plateau. C'est assez grand, on va dire très très grand. Cette année d'ailleurs, même si c'était grand, on a manqué un peu de place. À un moment donné, il y avait beaucoup de monde, ils ont eu plus 40% de fréquentation par rapport à l'année précédente, et c'est un peu plus de 17 000 personnes qui sont venues sur la convention, sur l'ensemble du week-end, sachant que la convention commençait le vendredi 14h, c'est fini le dimanche à 18h, donc le week-end dernier. Donc je vous laisse imaginer 17 000 personnes qui sont venues sur la convention, ça en fait une énorme convention de jeux. Et sur Octogone, j'ai fait un peu le tour de tout. On pouvait facilement me trouver au jeu de rôle, comme on pouvait me retrouver à la figurine. Mais ce soir, je vais vous parler de la figurine, puisque je laisse la part de jeu de rôle à Entre Rollis, qui a fait un très bon boulot mardi soir sur le sujet, et sort plein de vidéos que je vous invite à voir sur les différentes gammes de jeux de rôle si vous en êtes passionné. On va pouvoir commencer à en parler, et on va commencer par le premier stand que je suis allé voir pour aller claquer la bise à l'équipe, c'est Brick Wargame. Brick Wargame, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, quelques fois. C'est un wargame qui utilise des Lego pour figurer. Et ils avaient un stand assez ouf de vente, mais aussi de démo, avec notamment une table mine de la Moria, qui est très très chouette, très très belle, alors, tout en Lego. Mais pas que, ils avaient quand même leur table de démo habituelle, que ce soit Heroic Fantasy ou SF, toujours aussi choupi, toujours aussi chibi. Pour moi, c'est un gros coup de cœur Brick Wargame, même si j'y joue pas régulièrement et directement. Moi, j'attends juste une chose, c'est que mon mini Shageek soit assez grand pour pouvoir lui faire tester le jeu. Clairement, c'est un jeu qu'on peut jouer entre adultes, il n'y a aucun problème là-dessus, mais c'est pour moi une porte d'entrée auprès des enfants
au wargame. Nous, pas wargamers, que nous sommes. Salut à Marduk, du coup, je t'emprunte ton nom, mais salut à toi, Marduk. Papa wargamer que nous sommes, bah en fait, souvent, faire tester les jeux à nos enfants, c'est un peu long parce qu'il faut peindre, il faut monter. Même si ça les fascine, on peut pas les emmener vers le jeu facilement et rapidement. N'essayez pas d'initier un enfant de 6 ans à Warhammer 40 000, vous allez le perdre, le pauvre. C'est trop dense. Brick Wargame, il est simple et rapide. Un enfant qui sait un peu lire et un peu compter, il pourrait jouer aisément. Et c'est pour ça que j'aime ce jeu. Ils ont rendu le wargame accessible aux enfants. Et c'est pas un jeu qui va vous coûter très cher, parce que si vous prenez le starter et éventuellement peut-être deux packs d'armées, hein, les gentils en Heroic Fantasy, les méchants en Heroic Fantasy, ça va vous revenir aux alentours des 140 €. Et sachant que vous avez tout, puisque vous les décors, vous pouvez reprendre les Lego de votre gamin, et puis même si vous n'avez pas à mettre autant, vous pouvez reprendre les Lego de votre enfant, ces petits Lego miniatures, prenez juste un starter avec les règles, ça vous revient à 70 €, vous pouvez jouer assez rapidement avec vos enfants, filles ou garçons, hein, je précise quand même, hein. Voilà, tous les enfants peuvent s'initier, peuvent jouer à ces jeux-là, à peu près tous les enfants aiment les Lego, en général, en tout cas, ceux que je connais ils aiment les Lego, donc voilà. Et leur stand était superbe, comme d'habitude, on a pas mal échangé avec le patron sur le jeu, sur les suites et tout ça. Et franchement, il y a du ouf, il y a du ouf. Je vous montre une autre table, celle SF. On reconnaît un peu l'aspect halo des figurines. Avec le gobelet, alors ça, le gobelet, vous allez le voir souvent, je pense, dans mes photos, parce qu'il y avait pas mal de gobelets qui traînaient, puisqu'il y avait de la bière sur la convention. Et voilà, on a tous utilisé les fûts de bière qui étaient à notre disposition. Moyennant finance, bien sûr. Il y avait une table aussi, alors là j'ai trouvé délirante la table avec du Star Wars, un TBTT et un bateau de pirates, hein. Elle était très très grande cette table parce qu'ils expérimentaient des éléments de jeu qui ne sont pas encore édités pour les véhicules. Donc voilà, la table pirate avec des speeders et des TBTT Star Wars. Donc voilà, c'est assez rigolo, c'était assez cool. Et le stand, enfin, le stand de Break Wargame était hyper chouette. Il n'a pas des amplis. Beaucoup de familles, et ça c'est cool parce que Octogone est quand même une convention très familiale. Je dois dire même que je me suis rendu compte à quel point le geek vieillit, puisqu'il y avait beaucoup de familles avec des petits bébés. Donc ça y est, les geeks se reproduisent et demain nous allons dominer le monde. Voilà, mais du coup, c'est un salon familial. Ça, c'est vraiment un truc qui est cool avec l'Octogone. C'est vraiment une convention familiale. On peut y venir en famille, tester des jeux en famille, que ce soit en figurine ou en jeu de plateau, même en jeu de cartes. Et donc voilà. Et Brick Wargame en était pour moi la quintessence de ce côté familial où on y va avec ses enfants et on fait découvrir notre univers, on le partage à nos enfants. Quand je vois un bateau pirate, j'ai envie de dire la volonté du dit pour ceux qui connaissent One Piece. Voilà. Et donc stand extrêmement cool avec une équipe formidable. Je vous le dirai assez souvent parce qu'il y avait quand même une bonne partie de la French Touch, ce que j'appelle la French Touch, donc les créateurs de jeux en France qui étaient présentes, et Break Wargame en fait partie, pour moi, de ces créateurs qui permettent à la France finalement de briller sur le Wargame, que ce soit en termes de création de règles, mais aussi de figurines. Hop, voilà, je vous montre vite fait les deux factions qu'on peut acheter sur le stand. Les quatre factions, donc on peut acheter sur le stand ou même qu'on peut acheter sur le site Brick Wargame. Donc en l'occurrence le futuriste et les Heroic Fantasy, les rebelles contre les vilains robots ou les gentils chevaliers contre les méchants chevaliers. J'ai la partie chevalier personnellement. Et voilà, c'est assez cool, sachant que voilà, c'est eux qui font qui préparent tout leur kit, tout ça en achetant des Lego à droite à gauche. Donc vraiment, voilà, un boulot de dingue. Je suis repassé les voir un peu avant la fin du salon. Ils avaient les cernes, ils étaient fatigués, ils avaient fait beaucoup de démos, mais c'est très très cool. N'hésitez pas à les voir en convention. Je crois que les starters sont en rupture, mais qui devraient pas trop tarder à revenir en stock. Voilà, donc si jamais le jeu vous intéresse, que vous voulez offrir ça à votre petit-neveu, ou même à vos enfants, pour votre petite nièce ou vos enfants pour Noël, n'hésitez pas, allez-y, les yeux fermés, c'est un bon jeu, créé par des passionnés, et qu'il faut faire vivre. Alors, ah bah du coup, Brick Wargame, qui est dans le chat, coucou à toi, 210 démos sur tout le week-end. Ah, vous vous rendez compte à quel point ça a cartonné, et pour les stocks de kits starter, restock mi-novembre. Donc, si vous avez besoin, vous voulez vous lancer dans Brick Wargame pour la Noël, faites-vous plaisir. Allez-y, foncez les yeux fermés, c'est un bon jeu. Il propose des tapis aussi de jeu à la bonne taille, un peu style Lego, mais c'est des tapis classiques de jeu, hein, juste qu'ils ont un aspect sur Lego, sur leur site également.
n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et bisous à toi, Brickworm. Passons à la suite. Parce que oui, alors vous le connaissez, vous le savez, je vous en ai parlé mille et une fois. Alkion Studio, les créateurs de Mars Code Aurora, qui sont des gens que je soutiens depuis hyper longtemps, à tel point que c'est devenu un running gag avec Minus, un des membres du studio que je vis sous son lit. Voilà, c'est devenu un running gag. Et autant dire qu'Alkion Studio a pas fait semblant quand ils sont venus à l'événement. Ils sont pas venus, c'est pas que Alkion Studio, en fait, c'est, on va dire, la sphère Mars Code Aurora qui est venue. Eux, Alkion Studio, ils sont venus pour faire découvrir Forbidden Psalm, donc je vous ai parlé lors du dernier live, qui m'avait très gentiment envoyé le bouquin, parce que je voulais l'acheter, j'en avais parlé en live, il me l'avait envoyé, dédicacé, je vous en remercie les gars. Donc voilà, ils sont venus pour présenter Forbidden Psalm et Solbriana, qui est la version Heroic Fantasy du système Mars Code Aurora. Je vais y venir juste après. Et c'est hyper cool. C'est hyper cool, mais je vais venir vous dire tout ça dans le détail. Déjà, on a les figurines peintes par l'équipe du studio. Certaines figurines aussi qui sont disponibles à l'achat, que ce soit sur le site Alkion Studio, mais pas que, mais je vais y venir juste après. Voilà, notamment le monstre de Savoie, dans son poêlon à fromage, qui est disponible, lui, c'est sûr et certain, il est disponible sur le site d'Alkion Studio. Elle est folle, la figurine, elle est délirante. Moi, franchement, le style fromage, c'est ce qui me plaît le plus sur cette figurine, en termes de style de peinture. Alors, juste, qui fait sous ou dans son lit, parce que c'est pas la même chose. Je suis sous son lit, je vis sous son lit, je suis son croque-mitaine. Je suis son croque-mitaine, voilà. Ouais. Mais du coup, reprenons, parce qu'il y avait aussi des figurines qui avaient été peintes aussi bien pour Forbidden Psalm que pour Solbriana, mais aussi des figurines pour Mars Code Aurora. Mais je vais pas vous spoiler parce qu'il y a des figurines officielles Mars Code Aurora maintenant, donc plus d'excuses pour les gens qui me disent oui, c'est un jeu agnostique, on peut utiliser toutes les figurines qu'on veut, mais du coup, voilà, j'ai pas de visuel de truc qui peut m'intéresser. Non, maintenant il existe des figurines officielles Mars Code Aurora qui ne dépendent pas de Alkion Studio, c'est un autre studio qui s'en occupe, mais il y a des figurines maintenant. Ah, vous avez plus d'excuses. Alkion Studio, donc avec 4 tables au total, 2 pour Forbidden Psalm, 2 pour Solbriana. Forbidden Psalm, on peut le voir, pas besoin de beaucoup de décors pour se lancer, hein. La table c'est du 60 par 60, et il y a 6 décors sur la map, et c'est pas des gros décors, donc voilà, on peut, comme je le disais dans mon live du mois dernier, c'est un jeu facile d'accès, donc figurine agnostique, pas besoin de trop de décors, et 60 par 60 c'est la taille de ma table basse de chez Ikea que j'ai depuis que je suis étudiant. Donc il n'y a aucune excuse pour pas se lancer dans le jeu, c'est un jeu qui est très chouette. Si vous n'avez pas vu la vidéo du mois dernier, n'hésitez pas à aller la voir, elle est en rediff aussi sur YouTube. C'était notre long format de la dernière fois. Mais voilà, donc petite table, une des petites tables Forbidden Psalm, et surtout la table Solbriana. Alors ils n'ont pas fait semblant en disant on va montrer Solbriana à tout le monde. Grosse table, très luxuriante. Ça c'est une des deux. Et il y a aussi un truc plus ruine urbaine. Donc voilà, j'ai pu tester Solbriana. Et pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous le savez, Mars Code Aurora, je vous en ai déjà parlé, ce système assez simple. Sur 4+, c'est une réussite. Dans les actions que vous entreprenez dans le jeu, il y a 2 actions par figurine, on s'active par système de cartes aléatoires. Un jeu de cartes de 54 cartes suffisent. Donc Solbriana garde clairement ses mécaniques. Plusieurs choses diffèrent, notamment les lanceurs de sorts, mais aussi certains équipements. Mais surtout, c'est que à Mars Code Aurora, on n'a que l'endurance pour savoir si on est touché et blessé par une attaque. Ici, il y a 2 distinctions. L'endurance quand on se prend un tir de flèche, de sort, de carreau, de tout ce que vous voulez. Mais on fait rentrer en ligne de compte la défense maintenant à Solbriana pour le corps à corps. Puisque se faire canarder à coups de flèche, c'est une chose, il faut pouvoir les encaisser. Au corps à corps, il y a aussi l'esquive, le talent du combattant pour éviter de prendre des coups d'épée. Donc voilà, donc 2 tables superbes, un jeu qui s'annonce extrêmement bon. On a fait une partie avec Guillaume de la chaîne, donc apprendre la peinture sur figurine, et on s'est régalé. Le jeu est toujours aussi létal, faut pas y aller on peut y aller comme un bourrin, mais ça va vite voler en termes de figurines. Moi j'ai perdu mon loup géant Greux, oui c'est son nom, il s'appelait Greux, c'est littéralement une entrée du truc pour quand on recrute des monstres, il y a plusieurs monstres, et il y en a un qui s'appelait Greux, qui s'est fait un peu défoncer par du mort-vivant. Mais à côté de ça, j'ai déboulonné du mort-vivant à l'appel aussi. Donc voilà, table. Et là, c'était du coup la photo que j'ai prise quand j'étais en partie, au moment du déploiement.
Ils avaient fait des cartes exprès pour les démos, pour Solbriana. Donc voilà, et Greux qu'on voit tout devant avec sa pelisse de loup. Petit ange parti trop tôt, tu nous manques, Greux. Voilà, donc vraiment un truc ouf, 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 Solbriana. De ce que j'ai compris des conversations, on en serait à la mise en place page slash dernière correction. Donc j'ai bon espoir, pour pas dire c'est une prière très très fort à Minus. Minus, si tu m'entends et qu'on entend mon appel, pour une sortie en 2025. Moi, j'ai très hâte et j'attends très 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 fort Solbriana. Vous savez, je suis un grand fan de l'univers Masquerade Aurora. Et voilà, sachant qu'il y a d'autres jeux en bêta, en l'occurrence Red Button Nation en post-apo et Cox pour le steampunk. Donc voilà, donc déjà Solbriana, j'attends, je suis prêt les gars, allez-y dites-moi, j'ai la carte bleue sous la main. Sachant qu'en plus j'avais fait les premières alpha bêta tests de Solbriana, j'ai pas pu continuer pour plein de raisons, à la fois de santé et autres. Voilà, mais voilà, ça arrive, maintenant on arrive bientôt sur la dernière ligne du projet et j'ai vraiment très très hâte que le jeu arrive. Faudrait qu'ils arrêtent les PDF parce qu'ils partent à chaque fois dans la nature. Oui, mais sachant que les règles entre la bêta en PDF et maintenant, après ils ont verrouillé ça avec un doc Google, tout ça, voilà, franchement ça vaut plus le coup d'acheter le bouquin parce qu'il y aura pas mal de différences pour Solbriana. Voilà pour la partie, on va dire, Heroic Fantasy d'Alkion Studio, mais c'est pas tout. Alors, si, il y a une autre photo de la table, parce que je l'avais pris en plusieurs fois en photo, la table, parce qu'elle était trop folle. Il y a un côté Necromunda et Frostgrave. Mais c'est pas tout. Parce que j'ai pu rencontrer Demonic Forge. Demonic Forge qui a fait des figurines spécifiquement sculptées et fait des figurines spécifiquement pour Mars Cordo Aurora. Donc on n'a pas toutes les bandes encore. Mais voilà, il y a des figurines exprès pour Mars Code Aurora qui sont sorties et qui existent. Donc il n'y a plus d'excuses pour pas se lancer dans Mars Code Aurora. Il y a des figurines de combattants pour le jeu. À voir comment ça se développe. Je pense que Demonic Forge va sortir d'autres éléments si les boîtes fonctionnent. Va en sortir d'autres des figurines. Et c'est très très cool. C'est très très cool. Ça veut dire que le jeu prend, qu'il y a une vraie communauté de création autour. Et que ça veut dire que maintenant on peut mettre en avant à fond de balle le jeu pour qu'il se développe. Alors là, il y avait Mythic, Noodle et les tranchées aux barricades aussi. Oui, ben ouais, je vais y venir, je vais y venir. Tu ne me spoil pas mon émission, s'il te plaît. Laisse-moi le temps de faire mon long format. Mais oh là là, tu es impatient. Euh, Et du coup, voilà, donc les figurines pour Mars Code Aurora qui maintenant sont disponibles. Voilà, donc d'autres photos des créations de Demonic Forge qui sont très très cool au demeurant. Voilà, il y avait un jeu concours pour déterminer le poids de la grosse figurine pour Mars Code Aurora et on pouvait la gagner si on était proche ou exactement sur le poids de la figurine. Maintenant, j'ai passé à la dernière partie, en l'occurrence la table de démo pour Mars Code Aurora. Alors, je vais citer son créateur, parce que j'ai pu échanger avec lui. C'est Samuel Sormani, dit Samish sur les jeux. Et Samish, c'est lui qui a créé de A à Z ces tables modulaires. Euh, on en a discuté lui et moi sur le net, donc on a fait quelques échanges. Voilà, la table est complètement modulaire, créée de A à Z par lui, c'est du Scratch Bleed qui va de simple paille à son ancien iPhone, des filtres de piscine, des pièces d'arrosage automatique, des Lego, du carton, du papier, des morceaux de jouets, des appareils électroniques désossés, il y a des capsules Nespresso. Alors c'est le jeu que depuis qu'il m'a dit ça, j'essaie de trouver où sont les capsules Nespresso. Voilà, des trucs ramassés par terre, des trucs qu'il a récupérés dans la poubelle. Enfin, cette table, cette table, je vous remontre la photo précédente, elle est oufissime. Et il est parti de tout ce qu'il pouvait trouver. De tout ce qu'il pouvait trouver. Sa table est juste magnifique. Et elle est full modulaire. Hein. Elle est full modulaire. C'est ça qui est ouf. Le mec, il est parti de tout ce qu'il pouvait trouver. Il a créé une table de malade mental avec des bouts de plein de choses. C'est génial. Je vais vous montrer les autres photos de la table. Moi, j'étais devant. Voilà, si j'avais pu, je serais parti avec la table moi parce que je veux une table comme ça chez moi. Elle est géniale. Elle est génialissime avec on voit le pont avec les détails électroniques, tout ça. Ça fait vraiment table SF. Elle est géniale. Elle est géniale cette table. Et je le répète génial, mais parce que vraiment pour l'avoir vu en vrai d'être devant, c'est ouf le travail qu'il a fait. On a discuté, ça lui a pris ça a été un travail titanesque pour la créer, et je veux bien le croire.
Et donc voilà, il y a des morceaux de tout et n'importe quoi. Et en fait, ça donne un truc génial, qui donne envie de jouer. Et avec un pote qui me disait, on pourrait jouer à Necromunda dessus. Je lui dis non, on joue à Mars Code Aurora dessus. Parce que c'est pas la même ambiance. Necromunda, il y a un côté un peu plus dirty. Là, non, ça fait vraiment complexe industriel SF, comme on les aime. Donc voilà, dernière photo pour la table en question de Samuel, qui a fait un boulot d'enfer. Et Samy n'est donc pas une IA qui s'est échappée de Google. Non, Waga, c'est pas une IA. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour Alkion Studio. Gros bloc, parce que vraiment ils étaient là en force avec toute la communauté, j'ai envie de dire Mars Code Aurora, et toutes les énergies qui gravitent avec eux. Donc pas mal de news de leur côté, et c'est du très bon. Maintenant on va parler, pareil, de copains à moi, c'est littéralement des copains à moi, parce que c'est des gens avec qui j'ai joué pendant quelques années à Montpellier. Hein. Bumbo, je te salue si tu nous vois. Pareil pour Golden. Voilà, qui sont donc Oxy 4 Games, qui sont venus à présenter à la fois Holomock et un jeu que maintenant on commence à connaître, Kairis, avec cette figurine en 75 mm assez sublime, j'aime beaucoup. Donc Holomock, jeu tiré de l'univers de Nock. Nock, du coup, pour ceux qui ne suivent pas, est un jeu de rôle dystopique, science-fiction, ambiance ex-URSS à fond de balle des années 50, où le monde est enfermé par un artefact alien, géré par une administration quinquennale sur 5 ans, vous voyez l'ambiance extra-gouvernementale, et où les gens essaient de survivre dans les blocs en fonction des rotations de travail. Dans Holomock, on va jouer du moins des factions. Pour l'instant, on n'a que les factions rebelles qui se tapent dessus pour avoir des infos sur ce qui se passe dans l'univers de Nock. Donc je vous disais, Nock est un jeu de rôle, maintenant un jeu de figurines, et le Kickstarter ayant fonctionné, aussi un jeu de plateau. Donc voilà, une des tables que j'ai prises en photo où il n'y avait rien dessus pour l'instant, et j'en profite, mes yeux vont à deux endroits en même temps. Wack nous dit, alors Grégory qui avait pas un projet de maison d'hôte du Wargame, il y a des news, non, alors je ne sais pas parce que je n'ai pas eu l'occasion d'échanger là-dessus avec lui, puisque Grégory a été très très pris par les démos, et j'ai pas voulu le déranger plus que ça alors qu'il était en train de faire des démos ou de réseauter avec les peintres pro et tout ça, donc j'ai pas voulu le déranger plus que ça. Donc je n'ai pas d'infos là-dessus. Et ouais, oui, ça ressemble à la vie à Lyon. Non, on appelle ça Paris, en fait, ouais, je n'y ai pas, c'est pas Lyon, c'est Paris. Bref, trêve de digression. La table, une des tables de démo pour Holomock. Sur Holomock, donc je l'ai testé avec Hugo et un copain. Holomock, on va pas jouer plus de 3 figurines sur la table. Chaque faction a 3 figurines. On retrouve les sensations de Kairis au niveau du déplacement et de la méthode de déplacement. Pareil pour les actions, on retrouve l'ambiance Kairis. Mais ça s'arrête là, c'est-à-dire que sur Holomock, il y a plus de façons de perdre que de gagner. Il y a un scénario, pour le gagner, il faut remporter les points. Enfin, pour perdre à Holomock, il y a plein de circonstances. Se faire table rasée, se faire attaquer par des monstres, que les événements, il y a des cartes d'événements extérieurs qui peuvent intervenir, mais faire apparaître des bestioles dégueulasses qui sont intuables et qui vont venir vous grignoter le visage, faire des actions un peu mauvaises qui vont vous mettre du fiel, et au bout de 3 fiels sur la carte de votre équipe, vous perdez la partie, enfin la partie s'arrête. Si vous tuez trop de gens, ça va faire intervenir la police secrète qui n'aime pas trop qu'on mette du grabuge alors qu'on doit travailler, et du coup la partie s'arrête. Enfin, il y a plein de manières dont le jeu peut s'arrêter d'un coup et vous faire perdre alors que vous pouviez potentiellement gagner. Et donc du coup, on a 3 figues par faction. Dans les starters, dans les parties, c'est 3 figues chacun. Et les starters sont étudiés pour avoir 3 figues chacun avec du matos de jeu. J'en profite pour rebondir sur la question de Wa qui nous dit 3 figues dans le starter de base ou le jeu final. Il n'y a pas de format plus gros que 3 figurines. Non, le format c'est 3 figurines. C'est vraiment un petit jeu d'escamotage. Vous voyez la table, hein, elle est pas bien grande. Hein. C'est du 30 par 30. C'est un petit jeu. Hugo me disait que quand on maîtrisait les règles, en 1 heure, une partie s'est pliée. Mise en place, comprise et tout ça, c'est 1 heure. Donc c'est un jeu qui se veut rapide et nerveux, qui avance vite, avec un système d'action. Donc on a chacun 4 pions d'action qu'on va pouvoir retirer de ce que font nos figurines. On va avoir aussi un parti un peu aléatoire de bluff de comment on active nos unités, nos figurines. Utiliser aussi des avantages tels que les différents ministères
ou même des cartes de propagande, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail ce soir, mais voilà, il faudrait faire un long format exprès sur Holomoc. Mais voilà, on est sur la suite du système Oxycat Game avec les déplacements à facilité et on n'a pas de coup en point pour faire nos armées, on prend 3 figurines de la même faction et roule ma poule. Et donc voilà, donc ça nous donne un petit jeu c'est très sympa, très nerveux. On s'est bien marré avec mon camarade quand on l'a testé, qui m'a mis une rouste mais phénoménale. Il m'a attrapé une de mes figurines, il l'a coincé dans un coin et il s'est fait cartonner par un ouvrier soviétique avec une énorme clé à molette. Clairement, un petit vieux scientifique qui s'est fait choper dans une ruelle sombre par un ouvrier soviétique. C'est littéralement ce qui s'est passé, c'est ce qui en notamment me fait perdre la partie. Mais voilà, donc très bonne présentation, très bon jeu. Le jeu est sorti en septembre, donc tout récemment, et j'ai pu le tester, et vraiment coup de cœur pour le jeu. Facile, simple, il va se développer. Il y a déjà des annonces qui ont été faites sur des sorties autour de l'Omok, sachant que vraiment ça gravite avec le studio Smet, donc, qui est le créateur de Nock, pour développer la gamme et tout ça. Donc c'est vraiment très très cool. Voilà, et on a encore cette French Touch qui frappe fort avec un jeu d'enfer, rapide, simple, des figurines ouf, une peinture ouf, voilà, qui donne envie de jouer. Mais Oxycat Games, c'est pas que Holomoc, même si voilà, je vous montre un peu plus près les figurines qui sont pour l'instant le starter de joueurs avec les figurines, les premières figurines du jeu. Elles sont très très cool, hein. C'est du 28 mm hein, et au niveau de la sculpture en résine, elles sont folles. Mais voilà, c'est pas que ça Oxycat Games, c'est aussi Kairis qui maintenant a quelques années au compteur. Kairis qui voilà, est un jeu d'Heroic Fantasy de baston de rue, disons-le clairement, c'est une guerre des gangs. Par la Guilde Rouge, qui sont les flics locaux, voilà, c'est littéralement de la baston de rue de gang. Dans un univers d'Heroic Fantasy, donc voilà, une des tables de démo pour Kairis, j'en avais déjà parlé sur la chaîne, mais pareil, des nouvelles figurines, nouvelles entrées qui arrivent, et surtout, un starter de joueurs. Donc pour se lancer avec un copain, c'est beaucoup plus simple avec le starter de joueurs, avec tout ce qu'ils font à l'intérieur. Voilà, c'est Guilde Rouge versus Royaume d'Argo, Royaume d'Argo étant la guilde des voleurs, littéralement. Voilà. Donc, pareil, table très cool avec pareil des visuels de nouveautés. Vous voyez tout à droite, deux nouvelles figurines qui arrivent pour Kairis, donc celles qui ne sont pas peintes. Et voilà, un peu les visuels des figurines que nous avons actuellement sur Kairis peintes par faction. Voilà, le Royaume d'Argo, la Guilde Rouge, les nonnes plus que peu sympathiques, voilà, avec ces créatures, comme c'est un univers d'Heroic Fantasy, les créatures fantastiques vivent dans la cité. Et donc voilà. Et vous voyez ma ganache derrière, puisque bah, c'était des vitres avec des loupiottes, et du coup on me voit en reflet de la vitrine. Et alors, moi qui dis, est-ce que Holomox sera enfin le jeu FR qui marchera? Ça le pourrait niveau DA. Alors, je suis pas du tout d'accord avec toi, mais alors vraiment pas du tout, puisque pour moi la French Touch marche, puisque les autres sur lesquels je vais parler tout à l'heure, Alchemy et TGCM, fonctionnent. En France, ils ont leur communauté qui fait des tournois et des événements très régulièrement. Donc non, là-dessus, c'est pas est-ce que Holomoc va mieux marcher que les autres? Non, non, la franchise est présente. C'est aussi un peu notre rôle à nous de joueurs de parler de ces jeux-là, de les tester, de les faire découvrir, et s'ils nous bottent en termes de jeu et tout ça, de s'y lancer. C'est un peu une conversation que j'ai eue sur le salon avec les différents éditeurs, tu me donnes l'occasion d'en parler. C'est que Games est nécessaire au monde de la figurine parce que c'est les plus gros, c'est ceux qui donnent la plus de visibilité. Et en même temps, c'est ceux qui sont tellement gros qu'ils écrasent la concurrence et que ça empêche d'autres jeux de se développer. Et beaucoup de gens, pour avoir discuté aussi sur le salon, ne jurent que finalement par Game Workshop. Alors que non, non, il y a plein d'autres jeux qui coûtent pas forcément cher, hein, c'est pas plus cher que Games, en même temps il y a beaucoup de choses qui sont moins chères que Games. Hein. Voilà, Games c'est excessivement cher en termes de jeux de figurines. Et en fait, c'est à nous aussi de faire l'effort de les découvrir, de les faire découvrir, de développer des communautés dans nos clubs de jeux, dans nos assos et dans nos boutiques de jeux, pour que ces jeux-là fonctionnent. Parce qu'ils sont très beaux, en termes de figurines, la plupart des figurines sont très belles, et surtout ils ont un énorme potentiel de jeu. Alors, je me mets en faux de ce que tu dis, puisque Alchemy, ils sont plus nombreux. TGCM, ils sont plus nombreux. Et même pour. Peut-être pas Oxycat Game, mais Oxycat Game, c'est les plus récents. Donc voilà. Et si tu vas par là, Amazon ou Google n'auraient jamais fonctionné, bah, alors qu'ils ont commencé tout seuls ou à deux. Hein. Donc ouais, je me mets en faux là-dessus, pas avec toi.
elles peuvent fonctionner, c'est aussi à nous de les aider à fonctionner. Hop, passons à la suite, et j'en ai déjà parlé dans un long format de l'émission, Alchemy. Alors pardon pour la grosse tache noire, je voyais bien la tête d'une personne, j'avais pas à la faire passer en live, la pauvrette, sans son autorisation. Donc Alchemy, toujours aussi présent, toujours aussi présent dans les salons et les conventions, toujours un régal de les voir et de les rencontrer. Donc un gros coucou à l'équipe d'Alchemy pour le coup, avec qui j'ai beaucoup échangé sur le salon. Et j'en profite pour faire un disclaimer, merci Anthony des Jeux pour ton abonnement, et c'est bien parce que c'est toi que je m'abonne qu'il me dit, et je te fais un cœur géant avec les doigts mon lapin. Et moi qui dis c'est trop tard, il a fait les news 40K, c'est vrai, tu es en retard mon ami, mais c'est pas grave, je t'aime quand même. Donc pour revenir au sujet, Alchemy, toujours en force avec un super stand, des super visuels, des super figurines, moi j'adore la DA d'Alchemy, hein. J'ai le jeu de rôle, j'avais réussi à choper le jeu de rôle Alchemy qui est vieux comme Hérode maintenant. J'ai le livre de règles et l'écran du MJ. Un jour, je le masteriserai. Personnellement, c'est juste pour lire le lore et de l'alchimie que je l'ai pris, mais un jour, je le masteriserai. D'ailleurs, si vous m'entendez, les gars, si vous refaites un JDR alchimie, je suis présent, dites-moi-le. Voilà, et donc, voilà, des figurines toujours aussi folles, aussi chouettes, avec un jeu toujours aussi cool. Et surtout, des news, puisqu'il y a eu un financement participatif pour la nouvelle faction, les peuples chimériques, et notamment des nouveautés. Donc on a un Kitsune sous 2 versions, on a un lémurien un peu étrange, et on a surtout le premier alchimiste de rang 3 du jeu. Cette figurine est juste sublime, je pense qu'on la verra en concours de peinture. Espèce de dragon bizarre pour les peuples chimériques, est vraiment très chouette, je suis assez fan. Ne me fais pas rire, aventurier, j'essaye de rester concentré. Voilà, donc nouvelle figurine pour les peuples alchimiques, et pas seulement, puisqu'il propose maintenant un Season Pass. Alors vous allez me dire, un Season Pass comme dans les jeux vidéo, car oui, ce Season Pass, vous pouvez l'acheter, et en fonction des événements que vous allez faire, ça va vous reporter des points qui vont donner accès à des goodies. Première chose qui est importante, c'est que le Season Pass, quand vous l'achetez, vous avez le recueil de scénarios de la saison en cours. Donc un livre complet de scénarios. Donc vous achetez le Season Pass, vous avez le bouquin de scénario avec. Donc voilà, vous achetez pas juste le Season Pass, vous achetez aussi un contenu de jeu pour vous. Vous auriez peut-être sans doute acheté à part. Là, l'avantage, c'est que si vous faites des scénarios régulièrement, alors, les commencent à se mettre les points ensemble pour que, en fonction des tournois, des lieux, je sais pas, on n'a pas pu discuter que ça, parce que c'est très récent, mais pour l'instant, voilà, Season Pass, en fonction de nos points, on va avoir des figurines, on va avoir des goodies, un bon d'achat, ou même si vous faites 50 points dans la saison, vous avez carrément une figurine exclusive alternative. Donc moi, je trouve ça assez cool qu'ils aient sorti ça. C'est pas une obligation d'achat. Si vous voulez acheter votre recueil de scénario à part, vous pouvez. Si vous voulez, vous savez que vous allez faire plusieurs tournois dans vos alentours, bah, du coup, vous pouvez le prendre. Ça vous permettra d'acquérir des points et avoir des figurines de votre choix et des goodies. Donc voilà. Donc très cool cette info, puisque ça permet aussi de développer un peu la communauté et les événements. Euh, Il y a Gua qui dit il n'y avait pas Clément, donc Clément qui fait la partie AOS pour ceux qui ne connaîtraient pas, et il y avait des news pour lui. Ah bah Clément, je pense qu'il est déjà au courant des news, vous inquiétez pas pour lui. Donc voilà, pour Alchemy, à ces niveaux-là, Season Pass, du coup, très bonne idée et très chouette. Je pense que c'est un truc qui, si on fait pas de tournoi régulièrement, c'est indispensable, mais si on en fait assez souvent dans son coin, ça peut être une très bonne chose. On va passer, on les a vus tout à l'heure, mais il y a aussi des bustes maintenant chez Alchemy. On les a vus tout à l'heure, je vais revenir en arrière rapidement pour vous les montrer. Parce que voilà, donc un buste de Soldat Normal et de Oroch. Voilà, donc des bustes assez chouettes. Pareil, si vous voulez faire des concours de peinture, il y a quelques figurines très sympas et des bustes prévus pour ça chez Alchemy. Donc ça, c'est une très bonne chose pour ceux qui veulent faire des concours de peinture. On va passer à TGCM. Donc TGCM, petit stand parce qu'ils étaient aussi, en même temps que l'Octopainting, ils étaient aussi au SMC. Donc ils pouvaient pas tout faire non plus les pauvres. C'est déjà très cool de leur part d'être venus à l'Octo alors qu'il y avait le SMC en même temps. Et parce que TGCM pour Briscard et Carnage est même connu à l'international pour le coup. Donc voilà, toujours une table. Alors pas de news en particulier à vous parler parce que j'ai pas eu trop l'occasion de discuter sur le stand, ce qui était pas mal pris parce qu'il était tout seul pour faire les démos, donc j'ai pas voulu trop le déranger. Mais voilà, mais des figurines toujours aussi chouettes. Moi j'aime beaucoup la refonte des cochons Briscard, vraiment, et me fait délirer.
Pareil sur Carnage, toujours des figues aussi folles avec les rhinocéros. Moi j'aime beaucoup les rhinocéros et les goons. Donc les goons qui sont les gnous du jeu pour Carnage. Donc voilà, une une superbe table, enfin une superbe gamme, comme toujours, chez TGCM. Ces figurines peintes chez eux sont vraiment très très chouettes. De la grande taille, hein, c'est du 54 mm. Donc il y a moyen de se faire plaisir au niveau de la peinture. Et pareil, jeu d'escarmouche qui ne demande pas beaucoup de place pour être joué. Il s'était venu avec une table de démo dual, je vais dire ça comme ça, un côté Carnage et de l'autre Briscar, qui était très très chouette, très très sympa pour faire des démos, et franchement c'était assez cool. Voilà, donc TGCM, toujours en force à l'Octo, et même dans les salons que je fais régulièrement, ils sont là, que ce soit à Montrouge ou même à Sartrouville, pour ne citer que ces salons-là. Donc voilà, avec des figurines toujours aussi cool et un jeu qui l'est tout autant. Voilà. Je demanderai sur. Alors attends, il y a Wa qui me dit, Aventure des Jeux qui dit, je demanderai sûrement à Mad Max pour la dernière entre-deux-guerres de l'année pour faire un baroud d'honneur. Bah, on va discuter alors. Faut qu'on se parle. Tu m'envoies un MP tout à l'heure, hein, on en parle. Je pense que la communauté réclamerait à corps et à cri notre cher aventurier des jeux. Pour ce longtemps qu'on n'a pas vu ces jolis frimous sur entre-deux-guerres. Voilà pour TGCM, ce que je pouvais dire pour eux. Et encore courage pour eux, parce que d'avoir fait les deux salons en simultané, en se dédoublant, ils sont toujours deux sur leur stand, voire trois. Là, ils étaient l'un et l'autre à part, donc ils ont eu du courage et la foi. J'espère que voilà, ça a bien marché pour eux. Et je leur fais un gros bisou à eux aussi. Passons à un autre membre de la French Touch, parce que oui, je le considère comme membre de la French Touch, avec Noodle Wargame et son jeu Pillage. Pillage, que si vous ne le savez pas, est un jeu de figurines historique fait par un Français. Et si vous ne le savez pas aussi, il y a eu un long format sur l'émission Entre deux guerres sur le jeu Pillage que j'ai à la maison avec moi, que j'avais pledgé le jeu dans le pledge, dans le Kickstarter pour le lancement du jeu, je l'avais kickstarté, enfin kickstarté, plutôt précommandé parce que tout était prêt et c'était juste une précommande. Et du coup, il y avait le créateur du jeu avec sa table officielle. Alors, grand désespoir pour moi, pourquoi? Parce que à Sartrouville, je vois qu'il y avait Pillage en démo, je me suis dit, chouette, j'amène mon livre de règles pour me le faire dédicacer. Et il n'était pas là physiquement à Sartrouville, c'était quelqu'un d'autre qui faisait les démos. Donc, grand désespoir pour moi. Et à Octogone, je vois qu'il y a Pillage qui est annoncé. Et je me dis, bon, ce que je prends, je ne prends pas mon bouquin, j'étais un peu chargé. Je ne peux pas me permettre d'avoir trop de charge sur le dos. Donc, je me dis, bon, non, ça va être comme à Sartrouville, il sera pas là, puis ça va lui faire loin, parce que je peux comprendre que le créateur était en Bretagne. Je me dis, il va pas se faire un Bretagne-Lyon, voilà. Et en fait, non, c'était lui qui était là. En plus, moi comme un couillon, je n'osais pas m'approcher pour lui parler. Donc voilà, mais j'ai un peu échangé vite fait avec lui. Et grand drame pour moi, j'aurais pu avoir ma version dédicacée si j'avais pris mon bouquin avec moi. C'est tristesse et chagrin pour moi. Mais je pense que j'arrive bien à le recroiser. Et maintenant, je sais que quand il y a pillage, quoi qu'il arrive, je prends mon bouquin sous le bras. On ne sait jamais. Si je peux avoir une dédicace, ça serait cool. Et du coup, il était venu en force pour présenter son jeu en démo. Avec une table qui est sublime, hein, disons-le clairement. Elle est magnifique avec ce dracar sur la rivière, dans ce petit village français ou anglais, selon où on se place. Plus exactement, je pense, normand. Donc voilà, pareil, jolie table ça. Et puis bon, un jeu qui est ouf, hein. Vraiment, je le classe dans la catégorie de la French Touch. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de ces créateurs qui nous sortent des jeux de folie, des systèmes de jeux de folie. Si vous êtes joueur saga, vous prenez aux figurines saga, vous pouvez très bien jouer à Pillage. Et si vous n'êtes pas forcément habitué aux jeux historiques, parce que souvent compliqué, en tout cas ils ont cette réputation-là. Saga est un peu compliqué, mais comme tout wargame classique, Pillage est très simple et très facile d'accès. En termes de construction de liste et même de jeu, je vous dis, allez regarder le long format que j'avais fait sur le sujet. C'était cette année d'ailleurs que j'ai fait le long format. N'hésitez pas à aller le voir. Le jeu est facile d'accès. Si vous avez toujours hésité à vous lancer dans l'historique, clairement Pillage, il est très très bien pour ça. Très très bien. Saga est très bien aussi, attention, mais on n'est pas sur le même style de jeu. Pillage est quand même plus axé escarmouche, là où Saga est entre deux, entre vraiment le jeu de guerre d'armée et l'escarmouche. Donc voilà, donc Pillage, table sublime et jeu qui l'est tout autant.
Bah, écoute, bonne nuit à toi, Brick Wargame. Ça me fait plaisir que tu passes sur le live. Passe une bonne nuit. Alors maintenant, on va parler de d'un de mes coups de cœur du salon, en tout cas dans la partie figurine. En tout cas, c'est dans la partie figurine, dans la zone figurine. Mais ce n'est pas des figurinistes. Alors, je dis pas que c'est mon coup de cœur parce que c'est des gens qui sont de vers chez moi. Ils sont de Nîmes. Ils sont de Nîmes. Alors, Nîmes, je suis de Montpellier, c'est à côté. C'est mon sud natal. Mais c'est parce que c'est des créateurs de génie. Donc 3DND Print, donc 3DND Print, je le répète, créateur de décors pour le JDR, mais qui s'adapte très bien à la figurine. C'est de l'impression 3D, peint, modulaire et aimanté. C'est-à-dire que là, vous voyez l'écran, tout ce que vous voyez à l'écran est aimanté et peut se moduler comme on veut, puisque les aimants sont adaptés de telle sorte que on peut modifier les murs, les sols, tout ça. Certains sols sont recto-verso, je pense notamment à ceux des donjons. Actuellement, la gamme se compose de la taverne, des égouts, de la prison, de la crypte, de la librairie et de l'entrée du donjon. Donc là, vous avez la prison, un bout de la librairie, la taverne et l'entrée du donjon à l'écran. Donc tout est aimanté, tout peut se dispatcher. Personnellement, j'ai pris la taverne et le bassin qui peut faire une excellente arène pour le jeu. Voilà, donc c'est adapté au départ pour faire les tables rapidement et facilement pour les jeux de rôle, notamment Donjons et Dragons. Euh, mais moi, je vais m'en servir pour mes tables de Warhammer, parce que la taille est assez grande. Mine de rien, l'échelle, on le voit à l'écran, c'est assez grand. Et qui n'a jamais eu envie de se battre dans le décor de taverne ou de manoir qu'on a sur la table? Parce que oui, mon unité rentre à l'intérieur, elle est en garnison, tu contactes la garnison, bim bam boum, voilà, là on se tape dessus. Non, là on va pouvoir mettre la taverne sur la table, et du coup on va pouvoir rentrer dans la taverne et se battre dans la taverne, avec nos figurines. Donc ça c'est très très cool, je suis tombé amoureux de leur gamme, très clairement. Voilà, et je suis allé voir assez régulièrement pendant le truc parce que j'hésitais à prendre la librairie, manque de bol, je me suis décidé trop tard, la librairie a été vendue à mon grand dame. Voilà, j'hésite entre la librairie et tout ça. Et je pense que l'an prochain, s'ils y sont, il y a un monde où je prépare avec les égouts. Voilà, le gros plateau d'égouts, je pense que j'ai pris la photo, je ne sais plus. Oui, voilà, on le voit à l'écran, le grand plateau des égouts, là, qui est assez volumineux. Pareil, qui peut faire un excellent... En adaptant, en changeant un mur pour mettre une porte, ça fait une très bonne salle pour... un très bon décor pour n'importe quel jeu d'Heroic Fantasy, voire même de 40k. Hein. N'oublions pas qu'il y a des mondes féodaux à 40k. Hein, ou tout simplement un palais démoniaque, un démon qui veut un palais un peu à son image, un peu féodal, c'est totalement possible. Voilà, donc 3D ND Print, qui pour moi est un coup de cœur du salon en termes de boulot, de décor et de gentillesse de ses créateurs. Très très clairement, ils sont adorables. Donc si vous me regardez, je vous fais coucou et merci pour votre accueil et votre gentillesse. Euh, Alors, Wack qui pose une très bonne question, on n'a pas compris. C'est du print 3D peint ou si oui peint ou imprimé en couleur? Non, c'est du print peint ensuite. C'est printé, aimanté et ensuite peint. Alors, ils ont un système de peinture rodé, hein, c'est de la pierre, tout ça. Je pense que c'est couche de base, lavis, brossage, mais ça rend très bien. C'est assez rapide, je pense, pour eux de le faire. Alors, il y a certains trucs comme la bibliothèque qui est en plus petite quantité parce que je pense que ça manque plus de temps de faire les bouquins, tout ça. Mais voilà, donc c'est ça. C'est du 3D et peint ensuite. Voilà. Et c'est de la très bonne qualité par contre. Hein. Je les ai en main et tout ça à la maison. C'est de la bonne cam. Donc voilà, 3DND Print. N'hésitez pas à faire un tour sur leur site. Et de toute façon, si vous regardez la rediffusion, ça sera en description de cette vidéo. Passons à Trait Factory. Trait Factory, qui sont des Lyonnais, qui étaient juste à côté du stand de 3DN Print, qui sont des créateurs de STL. Ils ont un Patreon qui, pour 5$ par mois, ils vous envoient des STL de différentes figurines d'Heroic Fantasy que vous pouvez imprimer derrière. Donc, soit c'est classique, c'est français, c'est lyonnais, donc ne boudons pas dans le plaisir de nos créateurs. Mais pourquoi je vous en parle? C'est surtout parce que ils ont lancé un projet. Donc oui, ils font des décors aussi, mais ils ont lancé un projet qui est The Trait of the Dungeon, un dungeon crawler
qui est actuellement en Kickstarter, en financement participatif, où en fait, on va avoir les règles du jeu, et les figurines et la table, on va pouvoir l'imprimer nous-mêmes. On va avoir des STL pour imprimer notre jeu. Ce qui fait que, mine de rien, bah, le jeu il coûte moins cher. C'est-à-dire que peut-être le plus cher, on va dire le all-in, avec les règles, les décors et toutes les extensions, c'est grosso modo 70 €. Bon, après, il va falloir l'imprimer, il faut avoir son imprimante 3D à la maison ou un copain printer. Mais voilà, c'est le premier jeu qu'on va imprimer soi-même. Sachant que le matos, en plus, est compatible 5ème édition, si jamais vous êtes aussi rôliste. Donc voilà, je trouve l'idée extrêmement cool, et extrêmement sympa, c'est des créateurs français, donc bah, toujours pareil, il faut soutenir la création française. Voilà, donc The Threat of the Dungeon, actuellement en financement participatif par Threat Factory. Je m'en profite pour lire les commentaires. Tu sais que maintenant il y a des gens qui ont des piles de la honte de STL. Oui, j'en connais, tout à fait, ouais, j'en connais tout à fait. Et je dirais pas ce que dit Monsieur Kezakoel, ce n'est pas bien, il faut aimer son prochain, à part les Parisiens. Voilà, ça c'est dit. Bisous à mes camarades de Parisiens, Wargamer et rôlistes et geeks, je vous fais des bisous. Passons à la suite. Je m'égare. Vous m'égarez les deux là, Wag et Kezakoel, vous me dissipez ce soir. J'en profite pour vous parler de Conquest. Ah bah non, mais Mad Max, le chat, qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous en as parlé il y a 30 secondes. Bah oui, parce que Conquest était sur l'Octogone. Ils avaient leur équipe Made in France sur l'événement pour nous présenter le jeu. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous représenter le jeu, je vous en parle depuis un bon moment maintenant. Mais ils sont venus avec des tables de folie. Alors, deux choses à savoir. La première, c'est que Conquest, quand ils sont en salon, ils ont toujours une figurine exclusive. En l'occurrence, actuellement, c'est le mini Maharaja sur son éléphant. Ils viennent aussi avec du matos à la vente. Et ils viennent avec leurs tables de démo qui sont oufissimes. Je montre l'une d'entre elles, qui est juste sublime en termes de création et de décor. La table est juste folle, mais c'est pas la plus belle. C'est celle-ci la plus belle. Cette table mine où des spires affrontent des Dwegum, elle est géniale avec les lumières pour l'effet lave. Ouais, cette table-là, ouais, ça fait partie des tables que j'aurais voulu embarquer si j'avais pu. Voilà, avec le côté un peu rigolo des Dwegum qui se battent avec des cailloux, avec le Stoneforge qui est en train de jouer au rugby en tirant dans son gros rocher pour viser les spires. Voilà, la table elle est géniale, elle est vraiment d'enfer avec ses effets de lumière. Donc voilà, il y a des tables de fou sur le stand qui donnait vraiment très 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 envie de jouer. Et bien sûr, la photo du Qualt que j'ai vu sur place. Voilà, comme je vous ai dit, en vrai, il est fou et le socle a l'air assez cool. Enfin, la figurine a l'air folle. Enfin, je vous le dis, la figurine elle est d'enfer. Il y avait aussi des peintures des membres français, donc avec du Wadrun notamment, qui est assez chouette. Hein, leur peinture est assez cool. On voit que d'ailleurs mon appareil photo fatigué parce que la photo sur la gauche ça commence à flouter un peu, mais on voit l'essentiel, le T-Rex. Donc voilà pour cette partie Conquest qui était assez cool et assez classe sur place avec tous les gros monstres, tout ça avec les peintures de l'équipe, vraiment très très chouette. On va passer à la suite, juste je fais un disclaimer. Voilà, je vais pas vous dire ce que dit Wag, il dit une bêtise encore. Mais bisous Wag. Maintenant qu'on a fait les tours des créateurs, jeux et tout ça, on va parler un peu j'ai envie de dire, des tables de démo et des autres créateurs sur place. Créateurs au sens large. On avait l'atelier de Torek, que vous connaissez maintenant, puisque je sais que Clément se fournit chez eux. Moi-même, je me fournis pour mes tapis, mon matos de jeu chez Torek. Donc il y avait tout un stand à la fois de playmat, mais aussi de tables pour différents jeux, que ce soit Warhammer, Kill Team, AOS, Conquest, Star Wars, Unlimited, Marvel Crisis Protocol, Star Wars Légion, je crois. D'ailleurs, je vous dis ça, mais je crois que même Marco se fournit chez Torek en tapis de jeu. Donc voilà. Donc gros stand qui a bien tourné et bien fonctionné. Donc bisous Torek si tu nous vois. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour chez lui en termes de playmat et de table de jeu. Il a de quoi faire et vous contenter. Et notamment en termes d'objectifs. Parce que ça aussi, les objectifs de jeu, on a tous besoin en Wargame. Ensuite, un copain, donc maintenant qui est devenu un copain à force de se croiser en salon, c'est Funforge. Funforge. Forgelord, pardon. Oula, ça y est, la fatigue se fait sentir, c'est Forgelord. Pourquoi Funforge? Je vois double, les gars, je vois double. Non, c'est Forgelord. Donc, qui est devenu un copain maintenant. J'ai un de ses bustes, en l'occurrence, si vous le voyez, le chasseur de vampires avec son grand chapeau à large bord, que je dois peindre, mais la figurine est en grosse, j'hésite un peu à la peindre encore,
qui avait un très chouette stand, à la fois de bustes, mais aussi de figurines plus manga, avec du One Piece, du My Hero Academia, du Dragon Ball. Je sais pas si je l'ai pris en photo. Non, je l'ai pris en photo. Ah, donc sur moi. Il y avait ça s'appelle un Tortue Génial en mode hyper musclé. Voilà. On a aussi un peu de Demon Slayer, tout ça. Et il a sorti toute une gamme autour de Senseiya, des figurines assez grandes, 19 cm. Voilà, en impression 3D. Sachant que ce qui est cool, c'est qu'on en discute avec lui, il a les licences commerciales des créations qu'il imprime, donc c'est cool, c'est réglo. Ça, voilà. Et puis pareil, il fonctionne bien maintenant. Il a un site internet, donc Forge Lord 3D. N'hésitez pas à y faire un tour si vous cherchez des pièces, notamment avec Noël qui approche. Voilà. Et si vous êtes un peu peintre, les peindre pour votre ami, votre tonton, votre tata, votre cousin, cousine, votre papa, que sais-je. Voilà, Forge Lord 3D qui fait du très très bon matos, très quali pour en avoir. Pour en avoir à la maison, c'est très cool. Hop, en passant maintenant aux autres créateurs qui sont en l'occurrence les peintres pros. J'ai eu la chance de croiser Litis Mini Studio qui était à côté de Demonic Forge avec qui j'ai pu tchatcher. Je le suis depuis un moment sur Facebook et on a pu discuter de tout ça, donc j'ai pu voir ses créations en vrai qui sont très très chouettes. Et lui-même est quelqu'un de très très chouette. Je pense que je vais dire beaucoup très très chouette parce que ce que je vous montre c'est des trucs qui m'ont plu moi, hein, je vous le précise. Hein. C'est pour ça que je vous dis souvent très très chouette, je suis assez peu critique du coup, c'est dommage, mais voilà, c'est des gens avec qui j'ai sympathisé tout ça, donc c'est cool. Donc Litis Mini Studio, peintre pro, n'hésitez pas à aller faire un tour ou lui passer des commandes si jamais vous avez besoin. Voilà, on voit un peu plus près ces créations qui sont extrêmement chouettes avec ces City of Sigmar de toute beauté. Il y avait Jean Peinture, qui je fais un bisou aussi, qui est un copain que je connais depuis que je joue à Saga. Voilà, avec c'est pareil, ces petites créations fort sympathiques. Voilà. Et si on va en reparler de Jean Peinture tout à l'heure, notamment sur les tables de démo. Mais voilà, donc il y avait lui sur la partie figurine. On avait Tony et les bons pinceaux également, avec très très fan de son boulot sur Star Wars, hein, avec Mando ou Boba, ou même Baby Yoda. Qui sont des gros bustes en plus, c'est très beau boulot. Il y avait Mahar Prod, bien sûr, que je salue aussi très fort, puisqu'on en parlera tout à l'heure, mais j'ai fait le concours de peinture auto-painting avec un de ces bustes que j'avais peint. Voilà. Et on a Lady Pink aussi, qui a fait un super boulot, avec ses créations un peu plus, pour certaines, un peu plus chibi, un peu plus pop culture, dirons-nous. Et bien sûr, il y avait Guillaume à prendre la peinture sur figurine sur place, et ça, tout le monde connaît le boulot de Guillaume, je ne veux pas vous le représenter, qui lui aussi est un professionnel de la peinture, donc si vous avez besoin de... Enfin, tous ceux que je vous présente, ce sont des peintres pros, donc si vous avez besoin de passer une commande, de vous faire peindre des figurines, faut pas hésiter à aller les voir. C'est aussi leurs créations qui font vivre nos hobbies. Petite rencontre qui m'a fait énormément plaisir, de 3 pièces le pinceau, peintre aussi professionnel, qui a fait une armée de folie. Alors, il était connu déjà pour, je crois que de mémoire, c'était son armée. Oh, je perds, Pantagruel, Rabelais, quoi. Là, il revient avec une armée tirée d'un peintre. Ça y est, le mémoire me perd. Bolmero, Bolsero, je vais dire une bêtise, mais voilà, c'est un peintre pareil de la Renaissance, avec les grotesqueries et ce genre de choses-là. Une armée folle, convertie en grande majorité, avec des proxys pour certaines. Voilà, donc je vous invite à aller voir son Facebook d'ailleurs, je vous remets vite fait, tac tac. De 3 pièces le pinceau, son Facebook est oufissime avec des créations de mal, on les voit encore plus près. Là voilà, c'est une armée de démons pour le 9e âge qu'il a faite, c'est son armée à lui, et elle est juste génialissime. Voilà, je vous montre un peu plus près certaines pièces. Voilà, donc le peintre en question, j'ai perdu le nom, ça y est, pourtant je me suis répété toute la journée pour pas l'oublier, et là, au moment précis, j'oublie. Au moment où il fallait que je le dise, je l'ai oublié. Mais voilà, donc une armée folle, convertie, peinte, sublime, qui nous évoque un peu les peintures du Moyen-Âge et de la Renaissance, et un peu l'univers de Rabelais et de Pantagruel. Voilà. Je vous avais dit qu'on reparlerait de Jean Peinture, on va en reparler, parce qu'il tenait la table Turnip 28. Turnip 28 qui est un wargame on va dire, Première Guerre mondiale un peu chelou, un peu même... Première Guerre mondiale napoléonien, plutôt napoléonien d'ailleurs, Turnip 28. J'ai toujours un peu de mal à le situer, mais voilà, un peu chelou dans l'ambiance, voilà, très glauque, très sombre, très sale.
voilà, Tunic 28, mais qui a son petit effet visuel en termes de dégaine et de décor. Je vous montre un peu les figurines, voilà, on dirait un peu des radis, ou enfin des plantes exactement, avec bah, les créations, voilà, le chariot radis, l'hippopotame de guerre, et ce genre de choses-là. Donc voilà, une table de démo vraiment chouette. Voilà, il y a ça aussi, ça, Octogone pour les figurines, c'est beaucoup de tables de démonstration. Pas forcément que des stands de vente, mais aussi beaucoup de tables de démonstration. Donc Turnip 28 qui était en démonstration, il y avait Necropolis, mais je crois que je n'ai pas pris de photo de Necropolis. Il y avait aussi des tables de démo pour V pour Victoire, enfin V pour Victory, qui est un jeu du studio Tomahawk. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Studio Tomahawk, c'est Saga. C'est eux qui éditent Saga en France. Donc voilà, très jolie table. Et je compte bien, à un moment donné, tester V for Victory, parce que le jeu me fait de l'œil. J'ai bien envie de me le prendre. Maintenant, voilà, je peux pas jouer à tout non plus, mais voilà, comparativement à un Bolt Action, pour avoir rapidement vu quelques let's play, il est beaucoup plus simple qu'un Bolt Action, c'est pour ça aussi qu'il me branche un peu plus, et c'est des plus petites parties, des plus petits formats. Voilà, donc une table V for Victory, et comme je vous disais tout à l'heure, Warcrow, j'ai pu voir les figurines en vrai, alors là, Warcrow, je voulais le tester, mais manque de molle pour moi, c'est comme la N5 d'Infinity. Quand je suis passé, il y avait toujours quelqu'un à la table de démo, et au moment où il y avait personne, c'est que les gens qui faisaient les démos étaient pas là. Donc j'ai pas eu de bol, j'ai pas pu tester la N5 et j'ai pas pu tester Warcrow. Mais j'ai pu voir les figurines de très près et elles sont ouf. Vraiment, il y avait il y avait un stand de vente d'une boutique sur place. Euh, j'ai failli me retourner et partir de l'autre côté et acheter la boîte pour Warcrow. Vraiment, le jeu me fait beaucoup d'œil. La boîte de base est pas si chère que ça, elle est complète. Voilà, donc figurine très chouette pour Warcrow et elle faisait très envie. Voilà, je vous montre un peu plus près avec des peintures un peu différentes de ce que des visuels que je peux vous montrer sur la chaîne. Donc voilà, Warcrow, je pense qu'il y a de l'avenir. Enfin, je salue des copains, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup les petits formats 8 mm, 10 mm, et il y avait la table de démo de NetEpic. Donc NetEpic Palladium, le jeu, mais aussi NetEpic, la chaîne YouTube. Voilà, donc qui était présent pour faire une table de démo avec du Space Marines, en l'occurrence de l'Imperial Fist, versus Tyrannide. Voilà, faut imaginer que c'est une table de 180 par 180, 180 par 120, pardon, euh, et elle est assez gigantesque avec tous ces tyrannies, tout ça, et alors, NetEpic, je connais le jeu. J'ai une armée de sœurs de bataille taille en impression 3D pour le jeu. Je ne l'ai toujours pas peinte, elle est dans mes affaires et j'ai pas trouvé forcément de copains de jeu proches de chez moi. C'est toujours pareil, c'est un peu le drame pour moi, c'est d'avoir des gens pas trop loin, c'est-à-dire pas à l'autre bout de l'île de France pour faire des games. Malheureusement, donc voilà, mais du coup, NetEpic, une table de fou qui donne très envie aussi de jouer. Je m'y suis pas arrêté parce que vous savez que si je remettais sur du net épique, je pense que j'allais passer la journée là-bas. Je voulais voir un peu tout le monde et un peu faire le tour des stands et tout ça pour prendre des photos et discuter. Voilà, mais du coup on a un peu échangé sur Légion Impérialis. Net Epic, pour lui, il est ravi parce que ça amène plein de gens sur Légion Impérialis qui peuvent aller ensuite sur Net Epic. Et puis de toute façon, ça fait vivre un peu cette communauté, on va dire, du Wargame 8 mm, 10 mm Games, dans l'univers de Games. Donc c'est cool, c'est une bonne chose, ça fait vivre cette communauté-là. C'est aussi une chaîne Twitch et ça serait bien que je ne sois plus tout seul. Viens sur les streams de Cédric. Bah écoute, oui, bah, tu viens de le dire, donc apparemment NetEpic aussi est une chaîne Twitch, donc on vous salue les gars. Et à l'occasion, effectivement, j'irai faire un tour. C'est juste que le soir, assez souvent, je peins et n'ayant pas forcément le PC à côté de mon établi de peinture, c'est un peu compliqué. Il faut que je fasse des choix le soir. Donc voilà, NetEpic, très jolie table de démo qui faisait envie avec ses tout petits tyrannides et ses tout petits marines, tout mignons. Il y avait aussi une table Gazland. Gazland, je vous ai fait un long format aussi sur la chaîne, sur Gazland. Je me fais de l'autopub. Mais comme quoi, hein, sur une convention comme l'Autogone qui est assez grosse et assez connue, hein, avec quand même 17 000 entrées, rappelons-le, il y a beaucoup des jeux dont je vous ai parlé sur la chaîne. Comme quoi, hein, ça vaut le coup de suivre entre deux guerres. On devient aware et on suit des trucs en avance par rapport aux autres. On peut devenir finalement l'espèce comment dire, ah, j'ai plus le nom, mais en gros d'influenceurs avant-gardistes sur les wargames. Donc voilà, une table Gazland assez chouette, assez prise d'assaut, parce que bon, bah, Gazland, vous vous doutez bien, les familles se sont ruées dessus. J'aurais pu faire une game, parce que j'avais un pote qui connaissait les animateurs, mais pris d'une chose ou d'une autre, je me suis pas arrêté, puis Gazland, je le connais, donc c'est vrai que je voulais tester d'autres trucs et d'autres jeux. Donc pour le coup, je me suis pas arrêté.
Alors, il y a une VF pour Gazland, oui, elle existe toujours, oui, si tu cherches un peu sur internet, tu la trouves assez facilement, puisque Philibert en a. Philibert en a, et elle est kit pour les dés et les templates pour pouvoir se déplacer. Donc non, la VF existe toujours de Gazland, donc Gazland est un très bon jeu, et si vous voulez aller le voir, Gazland, il y a eu sur un entre-deux-guerres un long format sur Gazland. Voilà, je me fais mon auto-promo. Alors, Tonks, pas pu le tester. Pas pu le tester ce jeu-là. C'est dans le nid de. Alors, il est qu'en anglais, je vous le précise d'entrée de jeu. C'est un jeu rapide et nerveux de combat de tank en multiplayer. Voilà, pour montrer la tête de la table. Voilà, l'idée c'est qu'on se bagarre avec ces petits tanks sur une petite table c'est du 30 par 30. Le but étant d'être le dernier survivant des tanks sur la table. C'est du rapide, c'est du nerveux, c'est du simple. J'ai pas pu le tester parce qu'en fait je l'ai vu sur une table. J'ai dit tiens, je vais le tester, puis je l'ai plus revu. J'ai dit mince, dommage. Dommage pour moi. Mais voilà, donc Tonks, ce petit trouve découverte, parce que je vais me rencarder un peu, de jeu de combat de char. Voilà. Si j'arrive à me renseigner, à trouver des gens pour me faire une démo et m'en parler un peu plus de Tonks, je suis preneur et j'aimerais bien le tester parce que ça peut être très rigolo. Oui, c'est vrai que tu as tout à fait raison, Wag, c'est sur le site de 28 Mag. J'ai dit Planet 28, mais c'est 28 Mag, et il y a pas mal de jeux gratuits. Effectivement, il y a Formidable Psalm Last War aussi, également. Mais je crois que lui, il va être à un moment donné édité, donc il va peut-être sortir de ça. Il y a une marque japonaise de tank en format cubique. En vois parfois passer sur Twitter. Bah, sans doute, Wag, je ne sais pas. Donc voilà, je voulais dire sur tank, je ne suis pas plus renseigné que ça parce que j'ai pas eu l'occasion de le tester. Mais qu'est-ce que serait l'octogone sans son concours de peinture, l'octopainting? Minute gloriole pour l'équipe entre jeux studio, puisque Guillaume, pour prendre la peinture sur figurine, et moi-même, on a posé chacun de notre catégorie, lui en master, et moi j'ai présenté mes deux premiers bustes, donc comme je vous disais, le buste que j'avais acheté chez Mahar à Sartrouville il y a maintenant en 2023, et une impression 3D d'un copain que m'avait fait un copain, d'un Votan. Donc je posais ces deux trucs en débutant, parce que c'était vraiment mes deux premiers bustes, et Guillaume revient avec le bronze en master, avec notamment sa petite figurine de petite fille avec son doudou licorne, et moi je reviens en bronze en débutant avec mes deux bustes. Donc l'an prochain, je vais en catégorie confirmée, maintenant à moi de m'en sortir pour, comment dire, faire des médailles aussi en confirmé. Mais du coup, il y avait quand même du monde, puisque c'est pas moins de 200 participants à l'Open de peinture Octopainting d'Octogone 2024, avec grosso modo 500 pièces présentées, soit une moyenne de 2 pièces par personne. Je ne répondrai pas à cette question, Wag, c'est pas bien ce que tu fais, tu vas me faire rire pendant que je live. Donc voilà, je disais 400 pièces au total, 200 participants, et il y avait beaucoup de choses. Donc là, c'est une photo de la catégorie Master, donc accrochez-vous, si vous voyez tout à gauche l'elfe noir, c'est Nicolas Dézé, hein, donc, qui fait l'or, lui, en Master. Voilà, donc Nicolas Dézé, si vous ne le connaissez pas, allez le voir, hein, c'est un peu un grand monsieur de la peinture sur figurine. Voilà, d'autres photos, je vais vous en montrer quelques-unes. Le Rock Band Or qui m'a beaucoup fait marrer en confirmé. Et un très joli diorama AOS en débutant, qui est vraiment, le diorama était assez ouf. Donc il y avait quand même pas mal de pièces. Le seul reproche que je ferais à l'octopainting, c'est les vitrines sont clairement pas pratiques pour prendre des photos. Mieux que l'an dernier. Hein. L'an dernier, les vitrines étaient vraiment pire que ça, mais là, bah là en fait, ce qui est le problème, c'est que les vitrines étaient éclairées, mais c'était un peu chelou. Et surtout, comme ils étaient un peu débordés par le nombre de participants, c'était un peu surchargé. Alors, on était un peu tous agglutinés les uns sur les autres en termes de figurines. Mais voilà, là, si on est en catégorie confirmée, vous voyez quand même qu'il y a des pièces assez folles. Voilà. Donc on voit aussi des figurines de copains, je pense notamment au petit Mephisto converti en Night Lord et au fond l'orque pirate. C'est les figurines d'un pote, c'est le pote avec qui j'ai joué à Holomok. Coucou Casca, si tu me regardes. Mais voilà, des figurines, on a un Zoro de One Piece version orc. On a du Cyberpunk, on a de tout. On avait des très très grosses pièces, le Joker il est ouf. En confirmé aussi le Mandalorien avec le Baby Yoda est génial. Voilà, il y a des pièces
psychopathe. Là, bah voilà, vous voyez mon Wotan juste derrière là, avec son pistolet, avec le socle tout en bois. Donc là, on est catégorie débutant, et si vous regardez un peu sur le côté, on voit mon buste de commissaire. Je pourrais attraper les figurines, mais elles sont derrière moi, donc j'ai peur de tout faire tomber en essayant de les attraper. Donc voilà, pas mal de créations de folie, hein, même en débutant, hein, vraiment il y avait des talents de fou. Le Evoli dans sa Pokéball il est génial. Ça c'est aussi en confirmé là, le buste est d'enfer. Coup de cœur pour celui-là, parce qu'on l'a vu le soir avec cette petite équipe d'aventuriers autour du feu, moi je l'ai trouvé très rigolote. Voilà. Donc bon, l'Octogone, c'est à la fois un événement multijeu, mais on y vient aussi, en tout cas moi je viens aussi beaucoup pour l'octopainting, déjà pour m'arracher la rétine, et maintenant aussi pour la partie concours de peinture, pour y participer, pour essayer un peu de lever mon niveau, puisque je suis avant tout un peintre d'armée, avant d'être un peintre de figurines, je suis un peintre pour faire des armées, hein. Pour ceux qui connaissent le Discord entre jeux studio, j'ai un gros débit de peinture, parce que je peins des armées et que j'aime jouer mes armées peintes. Maintenant, j'essaye un peu de level up sur la partie, on va dire, figurine et faire des techniques un peu plus poussées, un peu plus compliquées. D'ailleurs, j'ai eu des très bons retours de jeu, parce que autant j'ai dit, bon, c'est un peu surchargé de ça, c'est une petite critique parce qu'ils se sont fait déborder, autant les retours des juges étaient extrêmement qualitatifs et très intéressants. Moi, j'ai vu des axes d'amélioration pour ma peinture, on va dire, concours, je mets des guillemets quand je dis peinture concours, parce que voilà, je me revendique pas peintre pro, mais voilà, des pistes, tout ça, d'utilisation de couleurs, de mise de lumière, tout ça, très intéressante. Donc voilà, les retours sont très cool. L'ambiance est très très bonne. C'est une petite communauté finalement la peinture de concours et même la figurine en général c'est une petite communauté donc il y a une très très bonne ambiance, c'est très amical. Moi on a fait un repas le samedi soir avec Velvet Paint et Hydron Paint. De mémoire là, j'essaie de retrouver tous les noms. Il y avait Ursule aussi, d'autres copains du Discord de Discord à droite à gauche. On a fait une bouffe à Ninkasi, grosse ambiance, on a bien marré, on s'est bien plaisanté, c'était très très sympa. Donc il y a ça aussi, ce qu'on vient chercher à l'Octogone, outre le côté rencontrer des gens, voir des jeux, apprendre, enfin tester des jeux, il y a aussi ce côté ambiance, communauté, bienveillante, sympa, plein de bons conseils. Voilà, donc vraiment, voilà, là je vous montre finalement des figurines de peinture, mais c'est plus que ça en fait. D'ailleurs, il y a tout un groupe, toute une communauté vachement sympa. Et vraiment, je vous le recommande, même si vous êtes du côté de Lyon ou proche en bagnole, franchement, ça vaut le coup d'y aller. L'entrée est pas super chère, je crois que c'est 10 euros pour la journée. Donc voilà, 10 euros pour la journée, c'est pas excessivement cher pour aller tester des jeux et tout ça. Voilà, si on passe 3 jours, je crois qu'il était en pré-vente à 20 euros. On passe 3 jours. Bon, voilà, c'est l'occasion d'y aller avec un ou deux copains, de tester les jeux, de rencontrer du monde, aussi d'apprendre des conseils de peinture. Il y avait comment ça s'appelle, des conférences autour de la peinture sur figurine, sur comment peindre utiliser telle technique, peindre tel matériau, tout ça. Animé par Girio et par Nico Désé notamment. C'est eux deux qui me viennent en tête en premier. Et donc voilà, donc pour moi c'est une convention qui vaut vraiment le coup, ne serait-ce que pour son ambiance et pour les décors qu'on peut y faire. Et pour moi, l'octo-painting en est on va dire le pompon sur la pomponnette, puisque, bah, outre le concours, on peut échanger avec de très bons peintres et apprendre plein de choses. Il y a eu quelque chose qui t'a dit, cette fille est trop belle, il faut que je l'achète. Alors, en termes de figurine déjà peinte, non. Une figurine, moi je vais l'avoir non peinte, je vais imaginer comment je vais la coloriser, et là je vais avoir envie de l'acheter. Une figurine déjà peinte, elle m'intéresse pas. J'ai toujours pas mes figurines, je veux pas mes figurines. Donc là-dessus, les figurines que j'ai vues dans la vitrine, j'avais pas envie de les acheter, dans le sens où elles sont très belles, elles sont magnifiques, ça, mais j'ai pas vraiment de les acheter, moi. Moi, c'est bon, je suis comme ça, moi j'ai toujours pas mes armées, pour te répondre, ouais, mais voilà. Par contre, des bustes de Mahar, quand j'en vois, des fois j'ai envie de dire ça, j'ai envie d'acheter. Des bustes de Forge Lord, je les vois, j'ai envie d'acheter. Voilà. Voilà. Donc voilà. Voilà, mais c'est pas en lui-même enfin l'octo painting qui va me donner envie d'acheter une figurine. C'est plus ce que je m'imagine pouvoir en faire. Si ça répond à ta question, Wag. Donc voilà, voilà ce qu'on pouvait dire sur l'octogone et tout ça, et les créations qu'il y avait. Je finis par cette conversion en ces deux éléments avec enfin trois éléments même, le nain, Groot et Rocket, et le taux converti avec son pilote en dehors.
en débutant qui m'avait beaucoup marqué, ce petit trio en photo. J'avais beaucoup kiffé les figurines. Donc voilà ce que je pouvais dire sur l'octogone et sur ce long format. Youp, youp, youp. Youp, youp, youp. Hop, hop, hop là. On revient sur le salon une personne. Voilà, donc pour conclure un peu la convention, encore une convention excessivement chouette. J'avais fait celle de l'an dernier, j'avais fait celle encore avant avec mon fils tout Pichou. Et tu es gourmand, Wag. Je viens juste après. Donc voilà, donc tout Pichou, la conversion ça s'agrandit, devient de plus en plus grosse et permet d'avoir quand même des news et des éditeurs qui viennent en force. J'allais y venir justement parce que j'ai pas pu faire la conférence directement parce que la salle de conférence était un peu en haut et j'étais un peu fatigué à ce moment-là donc j'ai pas pu y aller. Mais en gros, non, j'ai pas croisé Monolith. Enfin, je suis pas allé directement, j'ai récupéré les infos de la conférence. Donc il va bien y avoir une ressortie de ce que faisait Rakam, en l'occurrence Confrontation. Le jeu d'escarmouche va ressortir. Il n'y a d'ailleurs pas que le jeu d'escarmouche va ressortir, d'autres choses vont ressortir, mais c'est confirmé. On a un retour du jeu. Les retours que j'ai eu suite à la conférence, c'est 2027. 2027 ressorti de Confrontation. Voilà, sachant que Monolith ne travaille pas seul, ils veulent vraiment faire un gros boulot correct. Donc ils travaillent avec la Confédération du Dragon Rouge pour voilà, et effectivement Hybride aussi ressort, donc voilà. Mais je suis pas allé les voir directement parce qu'il y avait eu la conférence, comme je vous dis, j'étais un peu fatigué, je commençais, voilà, pour ceux qui m'ont croisé, vous savez pourquoi, j'étais pas en forme, en tout cas pour me déplacer autant que je voulais. Donc voilà. Euh, donc voilà, ça arrive, on en saura plus un peu plus tard. Je pense que 2025 on en saura plus. Pour l'instant, ils veulent faire les choses propres, prendre le temps de le faire correctement, de faire une bonne ressortie parce qu'il y a eu l'affaire sans détour, je reviens pas là-dessus, mais qui a beaucoup échaudé les gens. C'est pour ça aussi que j'ai pas eu de photos, parce que j'ai pas allé les voir directement, tout ça, c'est voilà. Mais ça arrive. Le jeu revient, et bien sûr, on vous tiendra au courant sur la chaîne dès qu'on a plus d'infos et que c'est un peu plus développé, qu'on a des visuels et tout ça. Alors Wag, oui, effectivement, il était déçu, mais c'est normal. Le dossier sans détour a flingué à la communauté. Pardon, mais ça a fait beaucoup de mal et beaucoup de temps à la communauté confrontation. Voilà, ils attendent de voir. Je pense que les gens sont dans l'expectative. Si Monolith fait du bon boulot comme ils ont toujours fait, on va avoir un truc d'enfer, une vraie puissance de frappe de la French Touch, en espérant que ça permette de mettre en lumière le reste de la French Touch. C'est un peu ce que j'espère moi. Et du coup, voilà, peut-être un vrai concurrent à Games à voir. Monolith a une bonne force de frappe en termes de création. Donc il y a moyen qu'on ait un truc de fou furieux, sachant qu'ils se font aider de la communauté de la Confédération du Dragon Rouge pour préparer ça. Donc ils partent pas non plus n'importe comment dans le truc. Ils vont se faire un truc propre. Alors, des infos que j'ai eues, il n'y aura pas forcément de nouveaux sculptes à la sortie. Je pense qu'on va plutôt partir sur de l'historique. Mais c'est pas dit qu'il y a pas du resculpt. Pour l'instant, de ce que je sais, c'est qu'ils sont pas partis pour faire du resculpt. C'est toujours pareil, c'est de ce que je sais, de ce qu'on m'a rapporté suite à la conférence, que bien sûr, j'ai des potes qui m'ont fait des retours. Je regrette de pas y être allé, j'aurais donné assez d'amour pour toute la salle. Ah bah, t'aurais raison. Et puis au moins, t'aurais pu boire une bière avec moi. Monsieur Gatson, j'étais très déçu de ne pas te voir sur l'événement comme l'an dernier. J'aurais pu boire des godets avec toi. J'ai de resculpter, il n'y a plus de moule. Non, t'inquiète, maintenant avec les techniques modernes, t'as déjà des figurines. Je pense qu'ici, c'est de la Confédération du Dragon Rouge, ils ont déjà toutes les figurines qui existent. Scan 3D et tu récupères les figurines pour de l'impression 3D, hein, pas pour faire du moule 3D, il n'y a pas de souci ça. Avec les techniques modernes, c'est pas un problème. Les figurines d'époque sont trop belles, effectivement. Moi, je veux qu'ils ressortent du loup-garou à l'ancienne, hein. Sincèrement, pas besoin de faire du neuf, on peut ressortir de l'ancien en kit plastique. D'ailleurs, de ce que j'ai compris, il y aura du kit plastique, donc à voir. Je pense qu'ils ont dit que les trucs. Je pense qu'ils vont garder le design, mais ils vont redécouper pour que ce soit du kit plastique. À voir. Voilà. Mais je le gardais pour la fin, confrontation, parce que pour l'instant, c'est ok, c'est acté, ça ressort courant 2027, mais pour l'instant, on n'a pas plus d'infos que ça. On n'a pas vraiment matière à voir des visuels et tout ça. Mais dès qu'on en a, on en parle sur la chaîne, il n'y a pas de souci. Voilà. Je pense que d'ailleurs, toute l'équipe, que ce soit
Ludic Squad ou même nous, parce que Ludic Squad a déjà couvert Monolith en termes d'organisation, enfin de Kickstarter, tout ça, ils ont déjà couvert leur création dans leur émission. Voilà. Donc non, ça va arriver. Dès qu'on en sait plus vraiment, avec un peu plus de contenu, je vous en parle. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la convention Octogone. Donc, comme je vous disais, une convention vraiment à faire. Vous pouvez venir en famille. Donc cette année, ils ont même dit, ils ont reconnu eux-mêmes hein, qu'il fallait peut-être pousser les murs. Donc ils réfléchissent à ça, voir s'ils changent de lieu pour plus grand. Ils ne savent pas encore. À voir pour 2025 ce qui sera prévu. Et c'est cool, la convention fonctionne, elle est familiale, elle est accessible. Parce qu'il y a des ascenseurs, il y a toute une partie pour les jeux de plateau pour les personnes malvoyantes, donc un truc que je salue. Il y a une grande bienveillance des organisateurs en termes de gestion et même au niveau des personnes, ils sont très gentils, très agréables. Voilà. Et puis bon, bien mangé, on a bien bu, hein, pour être honnête, hein. On a bien mangé, on a bien bu, hein, parce que bon, pas croire que j'étais que au stand de figurines. Je suis allé faire le tour au jeu de rôle du coup. Je suis revenu avec pas mal de jeux de rôle aussi, ça. Drame, faut pas me lâcher dans une convention où il y a de la figurine ou du jeu de rôle, c'est une catastrophe pour moi, c'est un grand drame pour moi. Et surtout, il y avait de la bière, donc en plus, je faisais les allers-retours entre les trois. Il y a quand même pas mal de créateurs aussi, artisans et tout ça et autres, hein, donc j'ai pu discuter avec eux, mais bon, c'est pas trop l'objet de l'émission. Voilà. Voilà, on arrive au terme de notre émission, de son long format. J'espère que cette émission vous a plu. Donc, si elle vous a plu, n'hésitez pas à, si vous êtes sur la rediffusion, à me le dire en commentaire et à le partager auprès des copains et copines, à faire comme moi, promouvoir les jeux de la French Touch, ou même à les essayer, tout simplement. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Comme à l'habitude dans cette émission, on va faire un mot de la fin. Enfin, un mot de la fin avant de se quitter pour vous laisser courir gaiement dans un nouveau mois hobby. Et le mot de la fin, ça sera pinceau. Pinceau. Parce qu'après tout, une grande part de notre hobby, c'est la peinture. Et que moi, j'ai bien intention, sorti de cet auto-painting, de développer un peu mes skills de peinture. Parce que bon, ok, je sais peindre des armées, mais essayer de peindre un peu mieux, ça serait bien. En tout cas, c'est un truc à moi. En tout cas, je vous remercie à toutes et toutes de nous avoir suivis dans cette émission live, ou même de nous regarder en rediff. C'est aussi grâce à vous, tous et toutes, si on poursuit, en fait, tout simplement, parce que notre plus grande gratification, finalement, c'est de voir que nos émissions sont regardées et qu'elles plaisent, tout simplement, que ce qu'on dit vous intéresse. C'est ça notre gratification, puisque nous ne sommes pas professionnels, hein, finalement. Moi, vous voyez, je suis en chemise, que je sors du travail, voilà. Donc, je le fais aussi par plaisir et pour vous transmettre ce plaisir-là de la figurine et du jeu en général. Sur ce, je vous souhaite tous et toutes une bonne soirée, un excellent week-end, ou si vous êtes en rediff ou vous regardez plus tard, tout pareillement, et que surtout les dés vous soient favorables. Je vous fais des bisous. Bonne soirée. Au revoir.